mais le son, Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Lunch Play du 4 mai, 12h30. On est en direct ici pour vous décrypter l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture. Il va y avoir pas mal de pop évidemment aujourd'hui puisque c'est le 4 mai, mais The Force, vous le savez. Et jour aussi choisi par Marvel, un autre studio Disney, pour parler évidemment et présenter leur nouveau bloc busté. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petits-enfants qui font des Naruto Run avec les mains. Ça fait plaisir, en tout cas j'espère. Calme-toi, depuis hier soir, je sais ce que je peux faire avec tes baguettes, mais J'espère vraiment que les prochains films Marvel pourront plaire à un public de plus de 12 ans. Avec moi, Lox est à côté. Comment ça va ma petite Lox? Bah moi ça va, j'ai 12 ans donc je me sens bien, tu vois. J'ai 12 ans. Toi, ça, 12 et ans. vous, ça va bien? Toi, t'écoutes de l'autotune et des vocaloïdes pleine balle, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. J'écoutais ça quand j'avais un peu plus de 12 ans, mais maintenant que j'ai 12, bah ça va. Maintenant que t'as 12, Ouais. is ok. Tu sais, faut écouter de tout, faut être ouvert. Ouais, ça je suis bien d'accord. Mais malheureusement, je vois que ça ne t'a pas... Non, Vous avez raté la playlist d'avant Lunch Play, voilà. Ouais, parce qu'évidemment, Lox choisit les morceaux J'ai- qu'elle passe juste avant l'émission, donc Non. elle met tous ses sons. C'est pas moi. Bien entendu, n'étant pas éveillé au 7e sens musical, je suis à chaque fois dans l'incompréhension des harmoniques que j'écoute. Et voilà, j'ai du mal évidemment à m'y faire, mais fort heureusement, on a quand même énormément d'intervenants avec l'oreille musicale bien Mais là, meilleure que c'est moi. notre ingé ici. son, attention, c'est Pierrot qui a Et mis cette lui, musique. il a Ça l'oreille peut être- absolue. Il a l'oreille c'est- absolue. Tout à fait. Je lui fredonne un morceau et puis Voilà, il me et le c'est gratte. pour ça que l'oreille absolue Tu a vois. balancé ce son de l'absolu. Un Zikos aussi. Bitel est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux d'être là pour ce 4 mai, afin de vous parler de Star Wars. Tu dirais que t'as l'oreille absolue au saxophone ou pas? Au saxophone, ouais, alors je sais pas si j'ai l'oreille absolue, mais bien entraîné en tout cas. Tu saurais rejouer des morceaux de Star Wars là comme ça au sax? Alors random comme ça, sans le rythme, il y a moyen. Par contre, avec le rythme, faut un peu plus bosser quand même, quoi. C'est utilisé ou pas le saxo dans Bien Star sûr. Wars je sais pas. Alors oui, probablement au niveau Alors, des c'est utiliser le orchestres saxo, pour le oui. coup. Hein. Au niveau Enfin. des orchestres, au niveau des orchestres, il y a complètement moyen. Mais après, j'avoue que je n'ai pas plus recherché que ça. Typiquement, moi, si tu veux, le saxophone, le premier truc que j'ai appris, c'est la Panthère Rose, tu vois. Donc, on est vraiment Ah pas bah du oui. tout sur Star Normal, Wars, quoi. c'est souvent un morceau référence évidemment pour l'apprendre. Évidemment, morceau référence aussi Nanix. Bonjour. monsieur, Bien. ça va très bien. Alors hier soir, c'était sympa. Hier soir, j'ai T'as un grand sourire, dis donc. j'ai bien mangé. Oh, t'as bien Je mangé. suis allé au cinéma en me disant ça va être bien. Sorti du cinéma en me disant c'était bien, c'était même plutôt très bien. Ah ouais. Ouais. On en est là, quoi. Ouais. On en est là. Parfait. Bah écoute, impeccable. J'ai l'impression que tout le monde est heureux. Ce qui fait plaisir, ce qui va me permettre de vous donner le menu aujourd'hui. Là, je bonjour évidemment à tout notre chat, d'ores et déjà présent juste avant, mais aussi, pendant l'émission, on va reparler de Prince of Persia aujourd'hui. Le savez-vous, mais un remake est en cours de Prince of Persia. Le truc est que Ubisoft a écouté le peuple. C'est souvent une bonne chose, une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne Des chose. fois, c'est une bonne chose. Oui. Des fois, c'est une bonne chose et va reprendre en main, évidemment, le remake. On vous expliquera comment Warcraft et Blizzard ont annoncé leur 3e jeu mobile de l'année. C'est juste hallucinant avec un nouveau jeu Warcraft. C'est exactement ce que vous croyez. On va en parler, évidemment, tous ensemble ici et on va voir si la hype est réelle sur ce nouveau jeu. Puis enfin on parlera de Embracer, les anciens THQ qui ont racheté récemment pas mal de licences de ces Square Enix. Ces derniers flex à mort, c'est-à-dire qu'après avoir acheté la licence, ils sortent les chiffres et disent bah écoutez Square, vous avez donné la poule aux œufs d'or quoi. on en discutera évidemment, on fera un petit tour des actifs de ce groupe suédois qui se veut un géant du jeu vidéo mais aussi un géant du jeu de société maintenant, incroyable. Puis enfin dossier du jour, c'est la force du mois de mai avec Bitel. On va parler de quoi dans ce dossier? On va revenir un petit peu sur tous les jeux un peu Star Wars qui ont pu marquer certaines périodes en passant aussi bien par des jeux de stratégie que par des jeux de course. Enfin bref, Star Wars ça a touché à beaucoup de choses, donc du coup on va pouvoir un petit peu en discuter ensemble et vous montrer moi 2-3 jeux qui ont fait toute mon enfance. Grave, écoute, ça régale, voilà. Bon
bon gros exemplaire de jeu Star Wars d'avant à aujourd'hui. Ça sera au programme Lox, programme aussi pas mal de bref, le reste de l'actu. Oh oui, on va vous parler de Breath of the Wild 2 puisqu'on a une petite info, alors un truc qui a complètement affolé la toile, hein. Vous savez comme il peut suffire d'une phrase pour aller valider certaines théories. On parlera aussi de la grosse annonce des Sims 5 ou pas. Non, c'est pas du tout les Sims 5, mais non, évidemment, vous avez teasé une grosse annonce. On en parlera quand même, hein. On fait avec ce qu'on a évidemment. On parlera également d'ailleurs des premières images de gameplay de F1 2022, du projet ambitieux de l'ex-producteur de GTA ou encore de 343 Industries qui apparemment est déjà sur un autre jeu. Hein, voilà. Pas comme s'il y avait un jeu qui n'était pas terminé. Bon. On parlera également d'une anecdote assez étonnante, ou pas d'ailleurs. Elle concerne à la fois Ninja, mais aussi Nintendo et l'Evo. Bon, ça devrait vous mettre un petit peu le filon du sujet sur lequel on va s'attarder. Et aussi, désolé, légèrement du métavers. On va surtout parler de Roblox et de Spotify, hein, qui viennent juste de lancer leur propre île. Et on terminera comme d'habitude en beauté avec notre Happy Birth Game. Ça régale, Happy Birth Game aussi. Enfin, la chronique sera consacrée à Doctor Strange de Nanix. Évidemment, sans spoiler, tu vas nous reposer à la fois les bases et surtout nous expliquer les choix qui ont été faits dans ce Strange, c'est ça. Pourquoi il faut aller le voir? Et pourquoi est-ce qu'il faut aller le voir ou ne pas aller le voir finalement? Non, je suis parti sur la vraiment partie Tu es parti positive. sur il faut aller le voir. Mais tu verras qu'il y a au moins des arguments qui fait que ça peut être une raison pour laquelle les gens peuvent ne pas aimer ce film. On rappelle, on ne spoilera rien de ce qu'il y a dans le film. Non, je ne confirmerai, ne révélerai absolument rien de ce qu'il y a dans le film. Voilà, impeccable. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait rire, Lox? Bah, le Ça gif, te fait hein. toujours rire quand on dit Nanix, tu spoiles rien, hein. On dirait Bob en haut en train de péter. Non, mais je suis là, moi je mets la garde évidemment. Ouais. C'était sur C'est YouTube. les jokes du 4e étage. Bob en haut, il force de ouf. Mais, Ah ouais. Non mais du coup, force de c'est ouf. dès qu'on parle d'un film, il prévient Alix comme ça en mode non mais. Après lui, j'ai vraiment une culture, j'ai envie de le spoiler. Je vois sa tête, j'ai envie de le spoiler, c'est comme ça. Donc, Entre Nanix et Reza, les gens du spoil sont toujours dans la sauce. Alors Reza, il veut pas spoiler, mais des fois, Il le fait des pas fois mal, c'est cher la tout seul. passion, Il a la passion et ça part déchappe. pour dans la lui, tier list, tu on vois. aime, hein. Max, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, Allez. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. notre Maxident national. Exactement. Je vois déjà dans le chat qu'on est en train de mettre la garde sur le sujet Warcraft, car visiblement, je ne sais pas si ça passe bien ou si ça passe mal, mais le potentiel de touillage risque d'être très fort. J'ai hâte d'être au sujet 2, mais on va déjà passer au sujet 1 immédiatement. C'est parti, revue de presse. Le premier sujet, évidemment, concernant Prince of Persia, puisque vous l'avez probablement déjà vu, un trailer du précédent Prince of Persia, qui a été développé par des studios indiens de Ubisoft. Donc Prince of Persia, vraiment, les Sables du Temps remake. Ils ont voulu remaker tout ça. Le trailer avait été montré en 2019, 2020. Enfin, il y a pas mal de temps quand même. 2020, je crois. Ouais, 2020. Pour moi, c'est 2020. Ouais. C'est ça doit faire presque 2 ans puisque c'était aux alentours justement de l'E3. Et après ça, plus de nouvelles finalement de ce Prince of Persia. En effet, les retours ont été catastrophique, il faut Parce que quand le même trailer était J'aurais limite dit catastrophique. cataclysmique, tellement que c'était genre l'enfer. Des gens voulaient se battre, tu peux le dire. Après ça, les gens voulaient se battre. les En fait, gens la voulaient se question battre. c'était comment un remake peut être plus moche que la version d'origine aussi vieille. Ah, ça piquait un peu, quoi. C'est vrai. C'est un D-make du coup. Mais, Ouais, c'est un Le fameux remake. remake. C'est vrai. Alors, on rappelle, c'est Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai qui étaient chargés du développement de ce jeu. Donc, des studios d'Ubisoft qui étaient chargés notamment de faire quelques jeux mobiles. Mais attention, hein, c'est pas parce qu'on fait des jeux mobiles qu'on forcément ne sait pas faire des jeux consoles. Il y a des contre-exemples très 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 nombreux justement dans l'ère moderne du jeu vidéo. Le truc, c'est qu'Ubisoft a appris un peu suite au retour, car vous êtes nombreux dans le chat à regarder ça, à faire mais, en effet, que c'était pas possible et ils cherchent à se décharger un tout petit peu. Ils disent, ce n'était pas un problème de temps ou de budget pour nous chez Ubisoft, la qualité est ce qui est le plus important, blablabla marketing à la con. Non, il n'y a eu aucune réduction de temps ou de budget pour ce jeu, on vous le promet, il y a même un Wallah qui est entre 3 petits points juste après. Nous avons voulu donner ce style unique au jeu car Prince of Persia les Sables du Temps raconte une histoire
fantastique. Nous avons donc décidé de partir sur un traitement visuel unique qui fait ressortir un tout petit peu ça, les c'est unique, traits ouais. du jeu. C'est pas Assassin's Creed et c'est pas Prince of Persia de 2008. Et je veux que ce jeu soit unique, que la magie soit conservée. Voilà. Le fait est que autant ça peut marcher à Disneyland, autant là avec cette vidéo, la magie n'était visiblement pas présente chez les fans qui ont vu le jeu. Voilà pourquoi Ubisoft a immédiatement rétropédalé en disant que désormais, c'est Ubisoft Montréal qui va diriger le développement du jeu. Voilà, lieu et naissance de la trilogie des Sables du Temps. Voilà, cette décision est une étape importante de l'équipe, s'appuyant sur le travail qui a déjà été accompli. On va maintenant prendre le temps nécessaire pour donner évidemment à ce projet l'envergure qu'il mérite. Donc c'est vraiment une limite. On repart un tout petit peu sur des bonnes bases, un peu comme quand on a effacé le Sonic moche et qu'on a remis le Sonic exactement. joli de Sega. Et pour les mêmes raisons, je pense qu'on l'a fait pour chez Sega et chez Paramount, on va le faire chez Ubisoft avec Prince of Persia. Je pense que lorsque Sonic sort, il y a un peu une méconnaissance de l'accueil du public. On part en mode, on tente quelque chose de nouveau, on tente un pari, on essaie de ressusciter un mort, littéralement, et on voit comment ça prend. En fait, tu te rends compte que les gens sont hyper attachés aux icônes du passé. Tu te dis, bah mince, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on peut pas faire autant de choses qu'on veut, on peut pas prendre autant de liberté. Il y a quand même un côté fan service à respecter. Bah, pour moi, l'exemple de Sonic, pour moi, c'est exactement la même chose pour Prince of Persia. Ils ont tenté quelque chose de visuellement dégueulasse, qui n'a rien à voir avec le jeu auquel j'ai joué à l'époque et que j'ai kiffé. Et tu me proposes ça, c'est pas un remake. Je disais, donc du coup, je faisais la blague, c'est un remake. Et ça pose un problème. Les gens se disent, comme l'a dit Lox, comment tu peux faire plus moche que le jeu de l'époque ? Là, ils ont dû se rendre compte, avec leur mea culpa, c'est juste... Ce qui n'est même pas un mea culpa Voilà. d'ailleurs. En réalité, moi j'ai vraiment le sentiment de on fait un remake pour voir s'il y a encore une hype et pour voir si on lance la licence. Au moins la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont vu qu'il y avait une hype dans C'est ce vrai. sens. C'est Parce que vrai. les gens ont tellement tapé sur le trailer. Les gars, c'est ça votre remake ? On va vous proposer quelque chose de plus ressemblant. Ça pose quand même plein de questions. On va vous demander justement si ce Ubisoft Montréal peut sauver un peu ce remake de Prince of Persia, sachant qu'on rappelle que personne ne l'a eu réellement dans les mains. Donc ça se trouve, le jeu était foncièrement bon. C'est juste que visuellement, il est tellement... Ah, mais peut-être que Pardonne-moi. niveau gameplay, c'était Dégueulasse. un régal. Ok. Voilà. Mais Ouais. juste niveau visuel, si t'as du mal, c'est compliqué. Ah mais du coup, comme tu nous présentes un visuel et que c'est les premières images qu'on voit, Ah, on mais a tout que à fait. ça. tu On vois, est donc- tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je comprends pas comment certains éditeurs peuvent se dire c'est OK quand ils voient leur propre trailer. Je me dis que des fois, quand t'es à fond dans un projet, Ouais. tu te dis Pas forcément bah voilà. de recul. Ouais, c'est ça. T'as pas Mais- peut-être pas de recul nécessaire. Le projet, tu le vois évoluer, tu fais là, fais ouais, ça y est, on arrive à un truc stylé. Finalement, tu sors le trailer et je sais pas, au moment où tu montes le trailer, tu regardes peut-être pour la première fois toi le trailer que t'as vu monter des tonnes de fois, tu te dis mais c'est la tête du personnage principal. Non, mais C'est ce qui se passe exactement. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup, on sait que c'était donc Montréal qui l'avait créé à la base. Ouais. Pourquoi c'est pas Montréal qui s'en est chargé direct? Parce qu'ils avaient peut-être d'autres projets. Du Genre, coup. ouais, mais tu vois, enfin, Oui, oui. ça reste une IP qui est Ouais. quand même genre hypée. Parce que c'est ce que je te dis. Moi, genre, j'ai une vraie question, tu vois. C'est ce que je te dis. Je pense qu'ils se sont mis en mode, on va tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle approche. En fait, il y a aussi le problème, parce que nous, on est là sur le plateau du Lunch Play, on juge les résultats. Mais après, il faut voir aussi une chose, on en parle aussi souvent en émission, c'est au niveau des états et du développement. Lorsqu'ils brainstorment ce genre de projet, ils sont toujours en mode, attention, parce que si on part sur quelque chose de déjà connu, déjà ancien, on va vraiment choper que la niche des nostalgiques. Ouais. On n'ira pas chercher les nouveaux. Et leur but, eux, c'est de vendre leur jeu quoi qu'il arrive. Les mecs sont pas des philanthropes, ils sont là pour faire du fric. Et le truc, c'est que tu te dis, si je relance, faut quand même que j'arrive à choper les anciens, donc en conservant peut-être le gameplay, aller chercher les nouveaux, avec une nouvelle DA, un nouvel esprit, une nouvelle patte, une nouvelle empreinte, et comme ça, je peux peut-être relancer mon produit. Mais le problème, c'est que là, il y a un fossé multidimensionnel entre le jeu de l'époque et Il ce sort de jeu-là, Doctor quoi. Strange là, regarde, ça fallait que ça tombe là. Mais c'est vrai, mais enfin les réactions dans le chat sont nombreuses et c'est vrai qu'on a du mal un peu à intuiter. Hein, tu vois, tu as Nagoya qui dit je trouve que le bad buzz sur ce jeu est quand même un tout petit peu exagéré. Tu vois,
FelX qui nous dit quand c'est Nintendo qui fait des jeux moches et des trailers à 2 balles, il n'y a absolument pas de souci. Arubedo qui nous dit Ubisoft Montréal, il y a quand même Assassin's Creed Infinity dans les tiroirs. C'est dur. Juste une question quand même qui me semble assez importante parce qu'on a déjà un peu entendu votre avis de toute façon sur visuellement ce remake. De toute façon, c'est toujours très bizarre de savoir pourquoi est-ce qu'un remake visuellement nous pose problème et un autre visuellement ça va être ok. Même certains jeux, tu vois, on parlait du projet Avenger, tu sais, de Marvel Avenger, Crystal Dynamics, visuellement ça nous dérangeait, mais quand on a eu le jeu des Gardiens de la Galaxie, c'était quand même pas les personnages des films, mais visuellement ça nous dérangeait T'étais pas. déjà habitué. T'es dans une mécanique. Ouais, je sais pas. Mais non, mais Spider-Man ça nous dérange pas, tu vois. Les Gardiens de la Galaxie, Avengers ça nous dérangeait. Qui avait été fait Non. sur Mais c'est ça. C'était vraiment le côté redondance, les animations. Il y avait vraiment de gros éléments. Il y avait des gros éléments. Et puis tu cites Spider-Man, il y avait 2 acteurs qu'il avait déjà incarnés au cinéma, à l'époque bientôt 3 avec Tom Holland. Les personnages des Avengers, c'était vraiment un acteur dédié à un rôle. Donc en fait, on est sorti de la BD, on est sorti de la case graphique, on était vraiment sur le côté cinématographique. Tu voulais Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, quoi. Tu vois. En tout cas, 57% des joueurs y croient. Maintenant, juste la dernière question sur ce sujet. Est-ce que vraiment il faut écouter l'avis d'un public qui vient de voir un trailer de jeu pour réorienter ces jeux? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris en compte ou alors on vit quand même à l'époque d'Internet où les gens n'aiment rien a priori, tu vois, et peuvent aimer les choses a posteriori, donc Lox. Moi je dirais ça dépend de la proportion que ça prend et surtout ça dépend aussi comment, parce que derrière il y a les médias aussi qui l'ont traité et eux aussi ils l'ont traité de cette manière-là, en disant... je vais pas dire, je vais pas inventer un titre, mais je vais pas dire non plus catastrophe visuelle et tout. C'est de notre faute. Mais justement, quand t'as la faute des journalistes, salaud. ouais, c'est la faute des journalistes. Salaud. C'est totalement, voilà. Mais non, mais en vrai, pour le coup, je me dis, si tu vois que tout le monde le dit, que ça prend une grosse proportion, que c'est relayé par les grands médias, là, je pense que à l'unanimité, tu peux entendre qu'effectivement, il y a un problème. C'est comme on dit, hein, si tout le monde te dit que t'es un con, c'est pas que tout le monde c'est des cons, c'est que vraiment à la fin, le con, c'est toi. Donc pareil, genre quand tout le monde te fait remarquer un élément, c'est qu'il y a un moment, tu peux essayer de te remettre en question, entendre ce qui est dit et réajuster. Comme l'ont fait justement déjà avec le film Sonic. Je me dis, c'est assez smart. Bittel, doit-on écouter un public externe en fait, à moi, tout je pense ça? qu'il y a vraiment... tu sais, ça va être vraiment du cas par cas. Tu vas avoir des moments où... Bah non, quand tu crées ton jeu, tu as envie de faire ton jeu comme tu l'entends, tu as envie de le développer jusqu'au bout comme tu l'entends. Parce qu'il y a aussi cette vision du créateur, tu vois, que tu dois respecter quand t'as un jeu, tu vois. Enfin, le nombre de personnes qui ont trouvé, par exemple, Death Stranding chiant, dans la tête de Kojima, ça ne l'était pas, tu vois. Et pourtant, il a pas... mais là, c'est encore différent, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu dois quand même, tu vois, des fois, à un moment, laisser juste libre cours au truc. Après, c'est pas grave non plus de... C'est une nouvelle IP, c'est quand tu touches à quelque chose qui existe déjà, qui est iconique. Quand tu touches à quelque chose qui est déjà en place, qui est déjà dans le conscient collectif, là, tout de suite, ça part plus en cacahuète, tu vois. Là, tu pars sur un terrain miné. Alors que quand tu vas aller sur des trucs genre nouvelle IP, ça va tout de suite être différent parce que déjà, tu te confrontes pour la première fois à ce truc-là. Donc, du coup, tu vas juste te laisser plus porter par la vision du créateur que par ta propre vision à toi, puisque tu ne l'as pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais exactement. Et du coup, c'est un avis que tu te forges par la suite. On voit complètement ce que tu veux dire. Et c'était l'argument que j'allais mettre en place, c'est que ça dépend du projet. Quand c'est une nouvelle IP, taper sur un nouveau projet ou comme l'a dit Bittel, le mec crée quelque chose, invente quelque chose, veut imposer un univers, je trouve ça souvent excessif et un peu dur. Comme ce qui a été fait sur Babylon's Fall, par exemple. Par exemple. Après, bon, il s'avère que il y avait des justifications. Mais je veux dire, Day One, les gens tapent sans avoir joué, c'est relou. Là, on parle d'un jeu auquel les gens, pour la plupart, ont déjà joué, connaissent déjà. Quand on part sur un remake ou un remaster, oui, imposer quelque chose de nouveau, tu vois, typiquement Resident Evil, sans se sentir à chaque fois à peu près bien en Final Fantasy également, parce qu'on garde la DA, on améliore des choses, c'est de l'HD, et après, tu as des mécaniques de gameplay qui sont rajoutées, qui sont revisitées au goût du jour. Donc, ça dépend vraiment du projet. Pour moi, quand c'est une nouvelle IP, je trouve ça un peu excessif. Et quand c'est quelque chose qui existe déjà, bah oui, les gens ont tendance à taper dessus parce qu'encore une fois, on est ancré à ce qu'on a aimé dans le passé. Très bien. Après, tu peux, pour moi, tu as des preuves aussi, par exemple, c'est encore une fois, on va le citer à nouveau, mais FF7 Remake a été la preuve que tu pouvais modifier le système de combat, tu vois, par exemple. T'as vraiment des moyens oui, mais la DA reste la même. La DA reste la même.
Globalement, c'est un peu. Oui, mais alors. En tout cas, oui, ils veulent faut s'inspirer trouver des éléments, voilà. de la direction artistique d'époque. Hein, c'est bien ce qu'ils disent. Ils reprécisent, Oui. nous, on veut pas que le jeu ressemble à Assassin's C'est Creed. compris. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Mais donc, Voilà. du coup, pour moi, tu as quand même des moyens où, en foutant les bons trucs sur le bon projet, tu peux te retrouver avec des remakes qui fonctionnent parfaitement et qui même peuvent limite sublimer l'expérience que toi, tu as eue à l'époque. Tout à fait. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé avec FF7 Remake, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et en tout cas, on souhaite bonne chance à Ubisoft Montréal pour réaliser cette prouesse qui ne sera pas forcément une prouesse, parce que si la base du jeu est bon, étant donné qu'on ne l'a pas vraiment eu, et que ce sont des ajustements d'éclairage, de direction artistique, d'allure de personnages et d'animation, bon, ça demande du travail, bien mais sûr. du coup, ça sonne comme une sanction pour le studio qui Oui. l'avait. Ouais, Ah oui, c'est non, une mais de ouf. Oui, clairement. De ouf. Le Oui, pire, c'est clairement. que c'était la première fois T'es qu'ils puni, avaient quoi. Oui, oui. un projet d'une aussi grosse ampleur. Oui, Pour le coup. c'est vraiment... La tape oui. sur le doigt. C'est exactement ça. Mais comme quoi, au final, il faut vendre le jeu à un public. Si le public est déçu, ça ne passe pas. Aucune chance que le public soit déçu par l'annonce de Blizzard d'hier et du nouveau jeu Warcraft qui arrive dans quelques jours. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour être les premiers à jouer au jeu sur Android seulement. Il s'agit de Warcraft Arclight Rumble. On l'avait un peu anticipé justement ici. Quel jeu mobile Blizzard pouvait annoncer, et on s'est dit que le seul jeu qu'ils n'ont pas vraiment encore copié, c'était un peu Clash Royale. Et crotte de chien, les deux pieds dedans, c'est bien. Bien vu, chacal. C'est bien du coup Clash Royale qui est repris en principe, sachant que je ne crois pas que Clash Royale ait inventé ce système et ce principe de jeu là, à remonter en tout cas dans l'histoire des jeux mobiles. DA du coup totalement choupichou d'Ichibi dans l'univers de Warcraft, et le fameux jeu de stratégie semi-automatique que l'on connaît de Clash Royale, avec contre beaucoup de choses qui diffèrent évidemment du jeu. Vous avez tous suivi probablement cette annonce. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de l'allure visuelle du jeu, des propositions que font ici Blizzard par rapport à la vision Clash Royalesque, de ce type de jeu-là? On parle d'une campagne solo inclus dans le jeu, évidemment de PVP, de plusieurs classes de héros. Lox, est-ce que ton sixième sens bizarre vient? Je ne suis pas chez Android, je ne pourrais pas profiter du jeu. Pas encore. Mince, c'est vraiment une si grande déception. Oh, t'as l'air tellement abattu. Ah oui. Franchement, je t'ai entendu en jouer dans ma vie, mais alors là, je pense que c'est... Alors, je vais pas détruire le jeu parce qu'en fait, je suis tout simplement pas la cible dans un premier temps. J'ai beaucoup aimé Clash of Clans, voilà, mais on est passé à autre chose. C'est vrai que pour le moment, on s'attendait à ce que ce soit une annonce de ce type-là. Après, est-ce que c'est on l'avait anticipé, même dans ce Lunch Play, on avait dit ce qu'ils n'avaient pas vraiment exploré, c'était encore ça. Mais ces formules-là, et c'est là où... semble logique. C'est là où le bas blesse. Alors, des retours que j'ai vus, des gens qui jouent beaucoup à WoW, entre autres, j'ai l'impression que c'est très clivant. C'est un peu divisé. Il y en a qui vont être en mode après tout, pourquoi pas. Et d'autres, ils sont en mode je sais pas si c'était pour nous, mais c'est pas particulièrement ce qu'on attend de notre part. Donc, écoute, t'as une soixantaine de personnages, le jeu il a l'air complet. En même temps, ça fait, à mon avis, un bon moment qu'il est dans les. Il va sortir avec pas mal de contenu de base. Il va sortir avec beaucoup de contenu pour le coup. Tant mieux. Ah oui. Qui tue. Pardon. Il tue à vue. Pardon. C'est bien, super. Non, mais moi, en fait, je vais voir comment il va se maintenir. Je veux voir, en fait, quel est le pays, quelles sont les localisations où justement la licence va réussir à prendre. Alors, mais je sais pas si ici, ce sera vraiment le cas. Est-ce que les gens vont véritablement investir? Est-ce que dans 6 mois, les gens ils y seront encore?
En vrai, je suis curieuse, hein, je dis pas ça en mode Attention, défaitiste. ouais. J'ai envie de voir, j'ai vraiment envie de voir. On rappelle que le jeu de Supercell, donc Clash Royale ou Clash of Clans, sont des jeux qui ont eu un regain de popularité en 2021. Juste pour vous donner quelques idées de chiffres, Clash of Clans, c'est 490 millions de revenus en 2021. Clash Royale, c'est 300 millions de revenus en 2021. Et c'est 100 millions de plus que durant l'année 2020. Force est de constater que Supercell réinjecte une grande partie marketing, et on l'a tous vu probablement ici avec les grands de YouTube qui ont tous fait des événements assez ouf sur justement Clash Royale. Ce genre de jeu est encore hype. J'ai encore Frédéric Lu qui mais joue, ça cartonne d'ouf. Mais qui moi, joue mon- au Chelsea. Ça Je cartonne connais des chez gens nous. tous les week-ends, ils vivent là-dessus. Mais complètement. Le Mais Frédéric combien de Luc. temps ça a pris? Combien de temps ça a pris? Parce que moi, déjà, quand je voyais en 2016, 2015 les gens là-dessus, ça fonctionnait très bien. Mais je veux dire qu'on était vraiment qu'aux prémices de ce que je connais en fait En le 2010 en succès. 2019, je voyais tout le monde se buter au de jeu. fou, Mais, de fou. Par contre, je au suis jeu. assez d'accord. Clash of Clans fait plus de revenus que Clash Royale. Oui, Clash of Ouais. Clans fait plus de revenus que Clash Royale. Ouais. En même temps, c'est mieux. Oui, Clash of Clans, Clash of très Clans. largement. Je préfère Clash of Clans Moi aussi. aussi, hein, pareil. j'étais team Clash of Clans, j'ai poncé le jeu de ouf. Hein, J'ai- mais- En vrai, je suis choqué. Ah Parce ouais que Ah pour ouais moi, genre, le jeu, il était genre vraiment en dessous de Clash Royale en termes de hype, tu vois. Ah ouais. Mais Clash of Clans, Clash of Clans, c'est beaucoup plus grand public en Bon, vrai après, il y a- dans il y a l'ensemble. des très belles baleines sur Clash of Clans. Ah oui, Mais c'est depuis. probablement le cas. Bitel, alors ton avis sur le jeu, on va vous poser la question quand même. Votre avis sur le jeu, est-ce que vous comptez tester le nouveau jeu du coup Warcraft ici, leur version, leur vision du monde de Clash of Clans. Warcraft Arclight Rumble, ça s'appelle dans l'idée. Est-ce que déjà toi t'as joué beaucoup à Clash Royale ou pas? Moi, j'ai joué à Clash Royale où à un moment, comme tout le monde en vrai, quand il est sorti, j'ai poncé le truc pendant 6 mois et puis après, j'y ai pu Alors, toucher. comment tu vois l'arrivée de Blizzard sur ce secteur de jeu-là, sur cette branche de jeu-là? Alors, Déjà, déjà. le jeu a pas l'air d'être une copie exacte. Quand Non, même, non, faut et pas puis exagérer heureusement, non plus. heureusement, parce que sinon. heureux. Et puis après, faut pas oublier que Clash Royale, c'est un mode de Warcraft 3. Enfin, tout rentre dans l'ordre, tu vois. Y a Bien pas sûr, de... qui a copié c'est- qui Voilà, qui a tu copié retrouves qui. quand même Mais- certaines mécaniques Mais qui Warcraft existent depuis 3, longtemps. bon, c'est Enfin, aussi Warcraft 3, bon. c'est aussi un peu une copie de ce qui Voilà. existait déjà avant. Bon, est-ce que Oui, Blizzard mais a bon, déjà fait après- quelque chose d'original dans sa vie? On peut poser le débat ici. Après, j'ai envie de te dire, bon, Le ballon, ils ont Warcraft vu 3 un a sorti été le map, mode. ils ont fait leur version. Non mais gros, Warcraft ça a été le nid à mode de tellement de trucs, Bien ça a sûr. donné Dota, ça a donné League of... Enfin bref, il y a eu 12 milliards de trucs quoi. Moi déjà je voulais juste revenir sur un truc, le trailer est trop cool. Ça pour le coup, il n'y a pas de... Le trailer il tue. J'aime bien aussi. J'ai adoré l'idée de mettre la pièce dans un flipper Oui, et tout, enfin ouais. je trouve l'idée trop cool. Après en vrai, enfin moi déjà de base, je pense que l'idée est bonne parce que ça reste Warcraft et que ça va attirer les gens qui kiffent la licence en fait. Enfin, tu regardes Ça a bien les gens fonctionné avec aujourd'hui- Hearthstone. Non mais mec, mais en vrai ça marche bien avec Hearthstone, ça marche bien avec Dokkan Battle. Enfin, Dokkan Battle, c'est un jeu qui est sorti en 2013. Le truc, il fait encore des millions et des millions chaque mois parce que c'est Dragon Ball et que les gens ils sont en mode Dragon Ball j'aime trop, tu vois. Donc malgré tout, même si Blizzard, voilà, ça a perdu de sa superbe, c'est plus l'entreprise que tout le monde appréciait. Les gens restent quand même très fans de Warcraft. Bien sûr. Moi, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui vont essayer, en fait, à travers l'idée simple de la licence, en fait. C'est Warcraft, les gens vont essayer. J'en suis quasiment persuadé. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Ça, ce sera à voir en fonction de ce qu'ils vont mettre déjà sur le contenu du jeu à la sortie, et surtout, comment ils vont pérenniser le truc. S'ils mais- arrivent à la faire comme avec Hearthstone, pour le coup, t'as des extensions régulièrement. Les extensions, faut rentrer la masse de thunes aussi, faut le dire. Et ça continue de fonctionner et ça se maintient. Donc franchement, s'ils arrivent à le faire dessus, le pari, il est réussi. Après, moi, là où je me questionne encore, c'est est-ce qu'il n'y a pas une partie des joueurs qui sont un petit peu abandonnés sur la licence et qui se disent moi, j'aimerais avoir peut-être un peu plus d'investissement et d'extension sur mon jeu de base plutôt que sur un nouveau support. Et ça, je l'entends. D'accord. Tu Ouais. portes, tu vois, tu Ouais. portes l'IP. En plus, je suis désolé, mais c'est pas moche. Écoutez, moi, Pour le coup, d'a non. priori, moi, j'aime bien, moi, personnellement, j'aime bien ce que je vois. Et le fait, autant, tu vois, Clash Royale, les jeux de Supercell, il n'y a rien qui me parle. Leur direction artistique, leur perso, leur machin. le lore J'ai est l'im- inexistant. Mais parce que, ouais, déjà, le lore il est inexistant, mais même sans parler de lore, j'ai l'impression de important, jouer à quand des même. jeux Facebook ou des jeux héritiers de vieux jeux Facebook nuls, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? Je comprends le point de vue, ouais. Tous ces jeux, tous ces héritiers de jeux mobiles Dans flash. ce cas-là, Clash of Clans, c'est un jeu, Facebook à la God tier, dé- hein. je trouve les DA random au possible. Ce que j'adore chez Blizzard, c'est que même si bon, ils copient des trucs qui marchent, au moins ils donnent envie, que ce soit dans leur direction artistique, dans la création de leur perso, dans Alors, leur trailer, dans la ils création savent des faire maps. tout ce qui se fait. Hearthstone, je suis désolé, mais c'est quand même un des plus beaux jeux de cartes qui existent oui. aujourd'hui. Tu le T'as lances, Runeterra et visuellement c'est Hearthstone. intéressant. Bah ouais, visuellement c'est cool, Et je préfère machin. Hearthstone. Hein. Je pense que je préfère aussi la DA d'Hearthstone. C'est aussi important, et autant jamais je téléchargerai un Clash Royale parce que m'en Mais là, bats du coup, les par exemple, couilles, là, tu vois, on de ce jeu. t'oblige à aller Autant- télécharger un de ces types de jeux-là, tu irais sur du Warcraft. Ouais, je pense que si, Ah ouais si jamais je dois tester un des jeux comme ça, j'irai sur Warcraft. En tout cas, visuellement, bien sûr, c'est très chibi, enfantin. C'est c'est le, le- jeu- parce c'est que le c'est- genre qui veut ça. C'est un, Oui. c'est un peu comme si les persos de Warcraft créaient des petites figurines et jouaient sur C'est des ça. plateaux de Et puis, figurines, tu je pense vois. qu'il y a un truc qu'on oublie, mais enfin aussi c'est le genre de moyen de ramener des jeunes joueurs sur la licence. Ouais, Parce aussi. que Warcraft, c'est une licence, on a tous 30-50, la barbe et des enfants, quoi. Tous. Faut pas, non mais t'as compris ce que je veux dire, c'est que genre la plupart, on a tous quasiment 30 ans à connaître cette licence, à la kiffer. Genre, le porter sur mobile, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs plus jeunes qui vont découvrir la licence et qui, ça se trouve, même vont s'intéresser au lore de Warcraft en fonction de ce que tu vas avoir à l'intérieur, par exemple, du mode histoire du jeu. Je suis, Si t'as un truc qui est cool, les gens vont s'en je renseigner. suis d'accord. Pas demander à Nanix du coup ce qu'il en pensait pour le moment. Moi, là-bas, je suis pas la cible. Je suis pas un joueur de Warcraft. Après, T'as joué à Clash ou à des jeux de Super J'ai Clash joué à Clash of Clans et Clash Royale. Ah ouais. Et je préfère 10 000 fois Clash Clash of of Clans et Clans. Clash Non. Royale. Voilà. Ah oui. C'est quoi le principe de Clash of Clans exactement? Bah, tu crées ta base, tu crées tout un écosystème autour de la région, Pour de défendre l'endroit, ta richesse. ou de l'endroit que tu as tout simplement Et qui décidé t'attaque d'adopter. C'est des ennemis, Ah c'est bah, des joueurs. c'est des autres joueurs. C'est Des des autres joueurs. joueurs. Et tu D'accord. vas aller conquérir d'autres espaces, Ok, des espaces pareil. des autres joueurs. Quoi. Donc voilà. Et c'est archi stylé. Bref. En fait, Clash of Clans, c'est dangereux parce que je suis tombé dedans, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir, laissez-moi tranquille. T'avais une guilde et tout. Foutez-moi la paix maintenant. Foutez-moi la paix. Clash Royale, j'ai essayé de m'y mettre. Visuellement, c'est cool, mais c'est pas du tout ma cam. Donc, je me pose des questions sur l'intérêt que je vais avoir sur ce jeu. En vrai, je m'en pose pas, je vais en avoir très peu. Mais la question que je me pose depuis tout à l'heure, et Vitel a répondu en partie, je suis pas forcément totalement d'accord non plus. Ça dépendra en fait du contenu du jeu. C'est qu'est-ce qui est amené pour que les nouveaux joueurs arrivent. Parce qu'en réalité, on va pas se mentir, ce jeu, c'est une extension du lore version mobile. On est d'accord. Et ce genre d'extension, c'est censé arriver beaucoup plus tôt dans un business plan. Je trouve que ça arrive vachement tard. Et comme le disait Lox tout à l'heure, aujourd'hui, les fans hardcore de l'univers de Warcraft, ils attendent d'autres choses sur leur jeu de base plutôt qu'une version mobile. Donc à la base, c'est quand même un projet qui pour moi est fait pour aller chercher Ouais. d'autres D'autres personnes. joueurs, ouais. Est-ce que c'est vraiment possible? Le lore, il est déjà installé sur plusieurs années. Il faudra vraiment voir le mode campagne, qu'est-ce qui est proposé, comment c'est expliqué. J'avais regardé un petit peu la news autour, les premières infos autour du jeu. Alors moi, il y a toujours un truc qui me dérange. Un jeu qui se veut très accessible, mais qui est quand même dur. Pour le vendre, c'est pas toujours tip top, les Ouais, gars. et puis moi je suis aussi curieux de voir ce qu'ils vont faire au niveau e-sport par exemple, tu vois. Oui, parce Parce que que- oui. C'est un jeu qui a une dimension compétitive, ouais, mais Enfin, ils mettent tu beaucoup vois- en avant le PVE aussi de ce jeu. Mais parce que, Et la parce que campagne, tu sais que les avec la gens, rejouabilité en sur vrai- tous les héros que tu débloques. les gens aiment beaucoup le PvE. En Ouais. vrai, pendant des années, le PvE a entre guillemets été mis de côté justement pour le PvP. Là, retrouver justement cette possibilité de PvE, c'est ultra intéressant. Ça fait beaucoup de bien aux joueurs. Et moi, je pense que on va vraiment avoir un équilibre sur ce jeu-là qui va permettre en fait de rapprocher plusieurs types de communautés sur ce jeu mobile. Ça se trouve sur iPad, ça va super bien rendre et tu vas kiffer ton moment, tu vois. En tout cas, C'est ouais. en fonction du format. Activision, tu peux- comme tu dis, Activision Blizzard met en avant un vaste dispositif de contenu solo Oui. et une grande rejouabilité avec 70 missions ainsi que des défis évidemment hebdomadaires et mensuels, ça c'est assez classique, mais 70 missions, voilà, avec une rejouabilité en fonction des 60 héros que Ça, tu c'est peux pas mal. choisir. Mm. Les héros choisis entre, donc t'as la Horde, t'as l'Alliance, Alliance. mais t'as aussi, on va dire, d'autres catégories, genre les morts vivants, etc., qui composent
des archétypes, on va dire, de héros différents. Le trailer est quand même fantastique et on voit bien que finalement c'est un petit jeu d'arcade qui se lance et c'est finalement comme à la taverne à Hearthstone. Franchement, je trouve que c'est encore une fois amené de façon assez brillante. Tu vois, cette petite figurine. On te spoil, c'est des petites figurines qui se montent et c'est avec ça que alors, ça joue, tu Du vois. coup, vraie question. On aimerait avoir le jeu dans la vraie vie. Voilà, est-ce qu'on n'arriverait pas sur les amis Bowo? Ouais. Les amis, wow. Les amis Wowo. Alors, Tu vois ce que... Non mais C'est- pour moi, ce c'est genre à- de truc là, ça prête de ouf. attends, ils ont déjà leurs amis Wowo parce que Skylander, c'est eux, c'est Activision Blizzard. non Skylander, Bah c'était oui. Voilà, Activision. c'est ça. C'est ça. Mais bon, là, il n'en est pas question. Enfin, il me semble, à moins que j'ai pas compris un truc. Parce que moi, je serais vraiment pas étonné en fonction de comment ça fonctionne, des figurines C'est comme vraiment ça, des dommage. vieux jeux, hein. Attends, c'est pas Mike Morem en plus qui a ouvert son studio de table game. C'est Marc Morem. C'est ou possible. c'était qui C'est possible. Ils ont tous fait leur studio là, mais du coup, il y en a un il y a un grand ponte justement de la licence qui est parti pour ouvrir justement une entreprise qui sera dédiée aux jeux de plateau, quoi. Moi, je te dis que... Non, alors, vu les conditions du départ, je pense pas qu'ils travaillent en. Non, avec mais... Blizzard, quoi, mais. Moi, je pense quand même fort que va y avoir une activité autour de ce truc-là, surtout si ça vise Ah, un merci. public un peu plus jeune. C'est C'est Chris fou. Medzen, merci beaucoup, My Ginger. Je cherchais justement. Je suis en train de me dire, ils sont tous partis en même temps, ils ont tous fait leurs annonces quasi 2-3 mois d'espace entre les uns et les autres. À voir, hein. En vrai, ce serait smart. Donc, à votre avis, est-ce que le jeu a ses chances de percer auprès d'un grand public, ce que Supercell réussit vraiment bien, justement, à faire, Nanix? Je sais pas. Parce que je te dis, j'y à ce côté, est-ce que les fans vont vouloir aller là-dessus? Je pense que par curiosité, oui. Est-ce que les nouveaux joueurs vont pouvoir rentrer? Ah, en vrai, oui. Parce que le contenu des 70 missions solo, tu vois, même moi, qui est très dubitatif et qui est en mode, c'est pas pour moi, etc. Par curiosité, je vais DL et je vais jouer. Donc, oui. D'accord. Ça peut. Ok. Pour toi, Bitel? Écoute, en fait, moi, ça va dépendre déjà de si, par exemple, il sort sur PC. Est-ce qu'on aura un launcher PC? S'il y a un launcher PC, Pour le moment, c'est moyen. Voilà, contrairement à Diablo, c'est pas prévu. Bientôt sur iOS, nous posons la question évidemment là-dessus. La case iOS est mentionnée sur le site officiel, mais elle est grisée. Et seule la précommande sur Android est d'ores et déjà possible. D'ailleurs, il faut savoir que c'est souvent le cas. Android Oui, est oui. très souvent disponible avant iOS, Parce que en t'as dehors beaucoup de moins partenariat. de vérification sur Google Play que sur l'Apple Store. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non, ça n'a pas été le cas, mais récemment, Oui, t'as beaucoup Oui. d'applis dans ce cas-là. il y a un reverse swap. Ouais, clairement. Bien sûr. Lox, à ton avis, le potentiel de ce jeu auprès du grand public? En vrai, j'arrive pas à le quantifier. J'arrive pas à le voir parce que, comme je te dis, j'ai regardé un peu les réactions, c'était tellement clivant entre je te déteste à mort et waouh, c'est le feu. Genre vraiment, t'allais sur Twitter, il y avait que ça. Alors forcément, Twitter, c'est pas le panel le plus. Mais en tout cas, c'est là où j'ai vérifié. Moi, je pense que. Heureusement, mais ils auraient pas pu faire autrement. Heureusement, c'est un free-to-play et le fait que ce soit vraiment gratuit. Si justement, on n'a pas trop cette tendance pay-to-win, tu vois, qui donnerait des avantages. Ah, Ouais, ça. pour Pour moi, moi, le free-to-play va tant, être ultra tant que important. ça, cette ligne-là n'est pas dépassée, Mm. il a vraiment toutes ses chances. Et justement, je rejoins vachement Alix sur le côté où on va peut-être aller capitaliser sur des nouveaux joueurs plutôt que les hardcore gamers de Warcraft qui vont venir vraiment sur le titre. Mais qui, très possiblement, à l'occasion, pourraient kiffer aussi. Moi, je suis sûr qu'ils se laisseront tenter. Ouais, On à a- un moment. On À un attendra moment ou à un évidemment les premiers retours sur le jeu dès que le jeu sera disponible, évidemment, et notamment sur le business model qui, en effet, reste une véritable énigme aujourd'hui, bien que l'on puisse, à mon avis, grandement s'inspirer de ce que Clash Royale fait d'ores et déjà hein, pour voir jusqu'où est-ce que ça va. Quoi qu'il arrive, on le sait que ce genre de jeu en PvP, c'est du pay to win quasiment tout le temps. Je vois difficilement comment ça ne pourrait pas être possible, étant donné que quasiment tous les jeux où Le tu as son. besoin de looter le son. Hein. Donc Ouais. évidemment, il te faut les bons héros, il te faut les bonnes cartes, il te faut les bonnes figurines. Ouais. Et du coup, il faut paquer. Tu connais vraiment bien. Chose très drôle, sachez que dans un an, ce jeu sera un jeu Microsoft. Hein, absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Mais oui, on ne se croit pas, mais Est-ce qu'il l'est pas déjà un peu?
Il est peut-être déjà un peu Microsoft. En tout cas, je sens que c'est pas du tout un jeu qui a germé dans l'esprit de Microsoft. En tout cas, aujourd'hui, la stratégie de Blizzard change beaucoup. On va parler un peu de Embracer, l'immense groupe qui vient de racheter les actifs de Square Enix, montre ses crocs et c'est très intéressant de voir en tout cas ce qu'ils disent et montrent parce que vous le savez, on a souvent dit notamment cette semaine dans Lunchplay, que ce rachat des studios occidentaux par Embracer était plutôt une bonne affaire pour 300 millions d'euros. Et on a eu beaucoup de commentaires en mode non, en vrai, c'est ce que ça valait. Tomb Raider et Deus Ex, ça ne plaît absolument plus à personne aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a eu. Tu peux pas. Enfin, on a tous vu ça. Il y a eu un dédain gigantesque par rapport à ces licences. C'est parce que les gens, ils ont oublié ce qui s'est passé quelques années en arrière. Je pense ils ont oublié combien ça leur a coûté de faire ces acquisitions-là. Mais et pour le coup, c'est pas du tout du 300 millions là. Genre, c'est rapport perdant quoi. Si toi demain t'investis sur une maison 300 000 $, et que derrière tu en récupères 90 000, moi je trouve pas que c'est très smart. C'est une sacrée mauvaise. C'est exactement ça. La perte d'argent est assez gigantesque pour Square Enix, mais visiblement, ils s'en foutent. Et du coup, Embracer Group rigole un tout petit peu. Alors, léger, mais juste mettre en avant lors de la présentation du rachat, tout simplement, les actifs acquis pour 300 millions d'euros. Et ils précisent que à eux seuls, la licence Tomb Raider a vendu au cours de son histoire 88 millions de jeux. Et tenez-vous bien, parce qu'évidemment, il y a les mauvaises langues qui diraient ça, c'est les anciens jeux qui ont fait évidemment tous ces chiffres. Non. Quasiment la moitié de ces jeux, c'est sur la dernière trilogie Tomb Raider. 38 millions d'exemplaires pour la dernière trilogie, c'est-à-dire que 43% des jeux vendus, c'est la dernière trilogie Tomb Raider. C'était pas War, ça. Chacun de ces jeux a fait 10 millions de ventes en moyenne, c'est gigantesque. Tu ajoutes la licence Deus Ex à ça, ils sont assis sur un 100 millions de jeux vendus sur console et PC, juste avec Deus Ex et Tomb Raider. Ce sont des licences vraiment qu'on ne peut pas qualifier de négligeables, ça n'est absolument pas possible. Donc plus on ne rentre même pas en compte sur les Deus Ex Go et les Tomb Raider mobiles qui qui sont soit vendus ou soit téléchargés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, et on ne parle même pas des autres licences derrière. Certes, peut-être pas non plus des succès critiques énormes, mais en fait Tomb Raider c'est jamais mieux porté aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'après Square, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. On est en dessous des attentes qu'on avait misées justement sur ce titre. 43 millions de jeux. Ah, mais ils voulaient plus. Visiblement, ils voulaient plus. C'est un moment, 43 millions déjà. Je sais pas combien a fait FF15, mais... Est-ce que jusqu'où ces 300 millions sont ce manque, en fait, qu'ils auraient souhaité combler avec les ventes de la licence? Et du coup, c'est là où on trouve ça un petit peu dommage de dire, dans ce cas-là... si c'était que 300 millions, Crystal Dynamics est en train de produire un nouveau Tomb Raider. Pourquoi se débarrasser d'eux à ce moment-là particulièrement? Bon, après, on a compris que leur projet, c'était plutôt de se tourner... Depuis 2019, ils nous parlent de leur projet sur le cloud gaming. Là, on apprend l'intelligence artificielle, du bitcoin, enfin bref, de la blockchain qu'ils voudraient justement intégrer. Ils veulent réinvestir, du coup, cet argent. Mais la question, c'est, le titre, la licence, elle se vend bien. C'est une licence qui parle, que ce soit au cinéma ou encore en jeu vidéo. Je comprends pas. À part on se débarrasse d'un problème parce qu'on n'a plus envie de s'investir dessus, et de toute façon, nos licences japonaises, elles fonctionnent quand même au-dessus. Est-ce qu'en fait, il a moins marché par rapport aux licences japonaises, ou est-ce qu'il a pas assez marché? Je suis curieux des ventes de FF15 du coup, si quelqu'un les a. De qui? De FF15. De FF15, écoutez, on va regarder ça, mais si on regarde un peu sur l'ensemble des franchises, donc c'est quasiment plus de 100 millions de ventes de jeux et 1100 salariés qui ont été absorbés par le groupe Embracer, qui fait de lui un conglomérat à 124 studios et 14 000 salariés. Je vous rappelle que leur plus gros rachat a été Asmodee, voilà, récemment, qui est une boîte de jeux de plateau. C'est ça. Voilà, exactement. On voit à peu près l'ensemble de leur achat. Et Asmodee, c'est plusieurs milliards. C'est 3 milliards. Là, en plus, la finalisation de l'achat s'est fait là. Un peu moins de 3 milliards. Non, c'est 3 milliards. Ah ouais, c'est 3 milliards. Ils rachètent à l'appel, quoi. Peut-être Gearbox qui a un peu moins de...
Un peu moins, moins. voilà, 2,9 milliards pour Asmodee. Gearbox et la licence est dans Borderlands juste derrière. Voilà. Donc ça, on avait déjà vu un peu ça, mais tous ces groupes-là, c'est quand même énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Ils ont maintenant un nombre de licences hallucinant. Justement, on va vous poser un tout petit peu la question, est-ce que vous, parce que je vois déjà les mauvaises langues du chat, on les connaît tous, ouais, de toute façon, ça fait des millions de ventes, mais les jeux, ils sont à 5 € partout. Ils sont ça qui a fait claqués, le les majorité jeux. de vente. Mon gars, t'as qu'à juste prendre sur Je préfère Nathan, moi. tu peux prendre sur la première année de lancement, peut-être que tu perds 10 millions de ventes, mais mon gars, ils en ont vendu 30 millions, c'est-à-dire 10 millions chaque épisode. Tu peux pas tester. Mon gars, Tomb Raider a mieux vendu sur sa dernière trilogie que sur les jeux d'avant. Et tu pourras rien faire contre ça, même si t'as le sel à l'infini. Toi, chez toi, qui jouais à Tomb Raider 2, pourri sur ta PS1 rincée et qui pensait que c'était le meilleur jeu du monde. la C'est touille en terrible, mais subtil. c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Et ça compte même pas les jeux gratuits parce qu'ils s'est téléchargé en plus gratuitement. Eh bra. Ok. Mais la garde, mais la garde, mais la garde, mais la garde. Découpé, quoi. J'en ai rien à foutre, jamais joué à un Chainsaw jeu Tomb Raider, Ken, mais c'est j'aime T'as bien. jamais joué à un jeu Tomb Raider? Attends, J'ai attends, jamais tu viens de acheté péter un un Tomb Raider. Non, j'ai joué à un jeu Tomb Raider, mais j'ai jamais acheté La de jeu demeure Tomb de Raider. Lara, tu l'as fait quand même. Non, j'ai jamais acheté un jeu Tomb Raider de ma vie. J'ai jamais acheté un jeu Cette Tomb touille Raider. était formidable jusqu'à ce que tu dises que t'as jamais joué à honteux. Mais c'est enfin, Non mais moi les je gars, m'en bats les enfin, c'est couilles, Ken. c'est pour ça que honteux. c'est pour ça que je peux relever mon café, c'est parce que je m'en bats les couilles, évidemment, c'est surtout ça. Les termes L'idée- sont dits, quoi. Maintenant, est-ce que vous en battez les couilles, c'est la question, on va vous Oui. demander, on va demander dans le chat si vous avez, ces 10 dernières années, acheté un jeu Deus Ex, Tomb Raider, en tout cas un jeu de ces studios. Bitel, est-ce que ça a été ton cas? En vrai, non, je suis désolé, j'ai joué au premier et j'étais en mode non, ce n'est pas pour moi. Pas pour toi. Non. Tomb Raider 1? Non, Tomb Non, Raider, enfin, le reboot, remake. le Ouais, reboot. donc tu as Donc, joué, oui, mais tu l'as pas acheté. Si, je l'ai joué et j'ai acheté. Bon, voilà, donc t'en Bien as sûr, acheté un. j'en ai acheté un. Donc tu mais fais c'est partie tout. de ceux qui en ont acheté un. J'ai acheté un et puis après j'ai fait ce pas pour moi. Donc j'ai arrêté. Acheté un. Est-ce que tu as été dans ce cas-là aussi? Jouer, oui, acheter, jamais. Tu n'as pas acheté Deus Marvel's Ex. Avengers? Parce que tu es un influenceur, Dani. Non, On t'envoie le Marvel jeu. Avengers, je l'ai pas acheté. Les Gardiens de la Galaxie, non plus. Parce qu'on lui a tout envoyé. Que je réfléchisse, Ah, Deus mais t'as Ex. joué à ces jeux quand même. Deus Ex, bah, Marvel, oui. Les Gardiens, non, j'ai pas eu le temps. Deus Ex, je crois qu'il était gratuit à un moment donné. Ça va le PlayStation Plus il y a longtemps, il me semble. Ah oui, sur le PlayStation Plus, Voilà. il y a moyen, oui. Et Shadow of the Tomb Raider, j'avais dû le faire au moment où j'avais eu la chance d'être sélectionné pour, tu sais, bah, ça a changé de nom depuis, mais le projet Xcloud. Donc je l'avais testé sur mon smartphone, qui n'était pas évidemment celui-là à l'époque. Et j'avais dû jouer à Tomb Raider à l'époque sur PlayStation, etc. Quoi. Donc oui. Mais non, jamais acheté un jeu. Évidemment, il y a le glitch, un Game Pass. Bien sûr. J'avais testé Tomb Raider. Alors, Tomb Raider, le tout premier du reboot, était offert dans l'offre, tu sais, Stadia Plus. Non, le tout premier, là. Oh, Le tout premier. Oh, Stadia oh, mais Plus. quel... Stadia Plus. Trop bien. Et c'était le jeu qui fonctionnait le mieux Bien sûr. sur Stadia Plus, donc il était gratuit. gratuit. Dans Stadia Plus, c'est le seul moment où j'ai fait, en tout cas, le jeu. On va vous demander évidemment si vous avez justement un de ces jeux dans le runner, mais c'est quand même assez violent de voir. Donc, plus de 50% des gens ont au moins joué à un jeu Eidos ou Crystal Dynamics. Bien entendu, ça compte évidemment. Les Marvel, sans que les studios sont là. Dernière chose, évidemment, le studio Initiative. Donc, vous savez, ceux qui sont actuellement sur Perfect Dark, un studio aussi derrière Microsoft Studio, qui se réjouit de voir Crystal Dynamics, on va dire, prendre son envol de Square Enix. Et il est très content, en tout cas, de voir que ce dernier rejoint l'Embracer Group et va continuer de pouvoir les aider à développer le jeu Perfect Dark. Donc, personne ne veut de studio japonais dans sa boucle. Hein. Si on peut s'en passer, on est bien. Alors, Qu'est-ce qu'il y a ils vont vivre tout seuls de leur côté, les studios japonais, là. Il n'y a pas un problème d'incompatibilité au niveau des process Il y a un aussi problème de vision. Non, mais Peut-être. en vrai, les studios ne fonctionnent pas du tout de la même manière. genre, Eux, c'est vraiment vraiment pas. l'ascenseur, tu vois. Ah, Où mais totalement. chaque décision doit remonter tout en haut du pôle stratégique avant de redescendre, Et avant ça a d'être mis en toujours place. été le problème avec le Japon. C'est le Mais- truc de la hiérarchie. C'est ça. C'est Beaucoup trop procédurier. non mais complètement. Et puis, Trop enfin, procédurier. et puis tu sais, enfin, ils ont leurs propres idées à eux. Pour eux, les jeux, ils fonctionnent au
Japon, le reste, ils s'en battent les couilles. Ils ont du mal à Faut pas oublier ça. Hein. Ils ont du mal à déléguer. Je vois le cas de Konami qui avait installé différents pôles cerveau, on va dire ça comme ça, en Europe, notamment en Angleterre. Et ben pour valider, on va parler rapidement, en 2 mots de PS, pour valider certains changements, il fallait que l'Angleterre communique avec le Japon. Donc, et c'est ce qui, normalement, doit prendre quelques jours, hein, dans une procédure normale, prenait plusieurs mois pour prendre des décisions. C'est pas tenable, tu vois. Enfin, à un moment donné, faut pas se tenir après que certains jeux aient un peu de mal à décoller. Vous voyez ce que je veux dire? Pose du coup la question à tout le monde, est-ce qu'à votre avis, l'Embracer Group est aujourd'hui parmi les plus grands groupes de jeux vidéo? Il peut se battre dans la guerre avec les Ubisoft, les Electronic Arts, les quand on a des Activision, Tencent et tout, Blizzard, c'est-à-dire. les 2K, etc. Oui, Est-ce bon, qu'il y a ça? Je vous rappelle, c'est quand même 119 studios, c'est pas rien, 19 000 personnes, 850 franchises. On sait que Borderlands est sorti récemment, mais Biomutant, c'était eux aussi. Les Darksiders, c'est aussi eux juste derrière. Voilà, ils ont une tétrachier de licences. Et Tomb Raider, maintenant, c'est eux. Vraiment, à ton avis, est-ce que avec tous ces rachats de licences, ils peuvent vraiment compter parmi les grands de ce monde du jeu vidéo? Il leur manque peut-être une IP féroce qui ne soit pas une IP déjà, entre guillemets, achetée à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Parce que moi, quand tu me parles d'Embracer, tu me parles de tous les studios. C'est un groupe, Voilà. c'est THQ à la mais, base, tu vois. voilà, ouais. pas de souci. Mais quand tu me parles de tous les studios rachetés, je vois les jeux, je vois pas Embracer derrière. Tu sais, je vais toujours associer ce jeu-là à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en vérité, je crois que Tomb Raider est full marketé Crystal Dynamics aujourd'hui. Donc, il faudrait peut-être proposer une IP différente. D'un studio qu'ils ont racheté, c'est pas le souci. Une IP sur lequel ils communiquent vraiment, voilà, c'est l'IP de ce studio qu'on a racheté, qu'on a machin, quelque chose qui leur est un peu original, qui leur est propre, pour peut-être avoir une sorte d'identité. Parce que pour l'instant, le groupe fait très froid, quoi. Ça fait très conglomérat de marques pour moi, tu vois. Et aussi, et c'est là, alors attention, je dis pas que les studios indépendants sont moindres, mais dans le côté majeur, il y a quand même, sur toutes ces licences, toutes ces franchises et tous ces studios, une majorité qui sont quand même des studios indépendants. THQ, quand on peut voir par exemple Biomutant qui était attendu quand même avec une certaine hype, même si on était en mode, on rappelle quand même, ça reste un jeu indé. C'est des équipes à échelle humaine qui sont derrière ce projet. On en avait quand même une image au vu des trailers. On s'attendait à quelque chose d'assez grandiose, finalement, avec beaucoup de biomes, beaucoup d'effets, de particules, même dans les animations dans le jeu. Finalement, ça n'a pas été un succès. Les retours sont pas. Je sais pas si vous avez fait un peu Biomutant ici. Pas du tout. Oui. Ouais, moi j'ai joué un peu. Ouais. T'as Ouais. accroché. Ouais. Mais en fait, je trouve personne qui me dit. Ouais, j'ai kiffé. J'ai passé un trop bon moment dessus. J'ai pas Borderlands, beaucoup on a ces retours-là. Tu vois, le Ouais. dernier Darksider Genesis, moi j'ai adoré Darksider Genesis, tu vois, par exemple. Il y a des jeux que j'ai kiffé, mais c'est vrai que Biomutant, c'est vrai, pas spécialement. Toi, Bitel, tu penses que il leur manque quelque chose pour atteindre parmi les studios les plus grands? Bah en fait, tu sais, moi en fait là, dans ma tête, je me suis en mode un peu tier list. Je pense qu'en fait ils sont bottom tier en fait, des grands entre guillemets. Ouais. Tu vois, ils viennent de rentrer tout juste dans le truc et à voir ce qu'ils vont développer au fur et à mesure des années et s'ils sont capables justement de concrétiser et de montrer qu'avec cette force de frappe qu'ils ont aujourd'hui, ils sont capables de créer quelque chose qui va vraiment marquer le marché. Moi, Ok. c'est comme ça que j'attends le truc, tu vois. Pour l'instant, ils n'ont pas d'identité pour moi. Ouais. C'est un Google. Pour moi, c'est un ils Google. doivent marquer au fer rouge le jeu vidéo, tu vois. Merci, c'est un C'est- amalgame. Ils doivent faire un Insomniac avec un Spider-Man. Est-ce Ils doivent qu'ils te faire c'est ce ça. type Ouais, de. ils ont pas réussi à faire Ah avec, ouais, non, mais c'est Biomutant. ça, Toi, tu totalement. dis une IP sur laquelle ils peuvent communiquer et qui se démarquent. Pour l'instant, moi, quand je vois ça, c'est juste un cumulus de marques. Alors, c'est stylé. En termes de rachat, c'est très fort. Mais c'est bien beau de racheter des studios importants. Maintenant, il faut sortir des jeux, quoi. Ouais, et certains disent ils font trop de jeux encore un peu oubliables ou de jeux dans Ouais, la mais sphère après- AA indépendants. Ça arrive, quoi. Genre, oui. faut pas non plus Puis il dire en faut. faut pas enterrer le truc non plus tout Poser la question de ce qu'est une IP. Vous allez souvent entendre ce terme dans le LunchP, IP. IP, c'est propriété intellectuelle, évidemment, en anglais, ce qui veut dire une licence de jeu. Très souvent, c'est ça. Tomb Raider, c'est une IP, une très grande IP, voilà. Mais Mario, c'est aussi une gigantesque IP, ou Grand Pokémon. Theft Auto, ou Pokémon. Ça m'étonne que Voilà. tu l'aies pas. Ouais, ça va, Non, mais en vrai, Ouais, moi, ouais. honnêtement, je leur souhaite juste genre vraiment bon courage parce qu'ils ont les moyens de le faire aujourd'hui, je pense. Ouais. Ils ont le moyen de montrer quelque chose de performant. et de En fort. tout cas, à échelle européenne, ils ont quand même une Ils sont- sacrée puissance de frappe. Donc, Clairement.
Ils ont acheté de la compétence. Ils ont acheté de la compétence, exactement. On va suivre très attentivement ça, puisque les rachats sont nombreux et que maintenant, il faut délivrer les jeux pour convertir tout ça. Mais bon, ils seront capables de faire au moins aussi bien, voire mieux qu'Ubisoft, dans 2-3 ans à ce rythme-là. Fort heureusement, c'est grâce à la force que nous sommes tous là. Et aujourd'hui, on va en parler en ce 4 mai. Pourquoi est-ce que l'on parle de Star Wars ? Bitel vous explique tout, c'est parti dans son dossier. Pourquoi tout le monde parle de Star Wars aujourd'hui, Bitel ? Déjà, tout simplement parce que tu as une phrase très célèbre dans Star Wars qui se nomme May the Force be with you, donc du coup forcément, qui veut dire que la force soit avec toi. Évidemment, le May the Force pour le 4 mai, c'est beau, ça régale. Star Wars nous a tous matrixés, parce que normalement, ça ne devrait déjà... Donc chaque année, on va avoir un dossier Star Wars le 4 mai. Alors. Ouais, c'est le marronnier quoi. T'es là, t'es en mode regarde, j'ai un dossier Star Wars pour le 4 mai, let's go. Et le 9, Ouais. le 9 est encore mieux. Et le 9... En japonais, tu dirais comment ? Le 9, Go. c'est Q. Non, Go, c'est 5. 9 mai. Oui, mais justement, Bah oui, mais 9 c'est inversé. mai. Goku. Goku Day. Ah ouais, j'avoue, Goku. Ah ouais, le mois de mai, c'est vraiment les Le mai de meilleurs Goku. mois pour les licences. C'est pour ça que tu peux enchaîner. Là, t'enchaînes tout là. Le Goku Day, Star Wars Day, c'est là tu vas. Et le 10 mars, ça fait 1-0, ça fait Mario. J'avoue, le 10 mars, ça fait Mario aussi. Incroyable. Formidable. Putain, ça a basculé le lunch play là. C'est juste- multivers, les dames. C'est juste fou. Oh, ça me régale. Vous êtes fort, vous êtes fort. Let's go. Allez, on va un petit peu parler évidemment de Star Wars et du jeu vidéo parce que, s'il y a bien une chose qui est très présent au niveau de Star Wars, c'est quand même les jeux vidéo. Depuis la sortie du premier film, vous connaissez la stratégie de Lucas, c'était évidemment de compter sur les produits dérivés, puisque c'est littéralement ce qui a permis au film de s'en sortir. Lucas ne s'est sous-payé et c'est grâce aux figurines qu'il a réussi avec des figurines. à être bien. Un excellent move au demeurant. Il a bien été sûr. très 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 smart. Excellent move au demeurant. Move qu'a fait aussi Akira Toriyama. Sachez-le. Senseiya, c'était ça. Hein. Senseiya, c'est la même Senseiya, chose, c'était puisqu'ils ça. voulaient reproduire le schéma de Lucas. Donc, formidable. ils ont été très chauds. Aujourd'hui, il faut quand même imaginer qu'on compte plus de 100 jeux autour de Star Wars. Quand même. Ah ouais. On est sur une sacrée quantité de Tu vas jeux. pas nous parler des 100 là. Comment Tu vas pas nous parler des 100. Il va te faire Non, un top Si, 100. un petit listing. Un petit Allez, listing. hop, C'est la parti, lettre messieurs, dames, A. le nom du The Event. Non, pas du tout. C'est 15 minutes de name dropping, du coup, Ouais, en ligne que droite. du name dropping, c'est que ça, il n'y a Ok, rien, il y a let's rien go, d'autre. hein. C'est voilà, bon, c'est un joli marronnier pour le 4 mai. Fais une partie 1 et une partie 2 l'année prochaine, du coup. Non, évidemment, mais tout oui. est prévu. Attends, je reviens l'année prochaine avec les 50 autres. C'est beau. L'enfer. Non, bon, évidemment, Star Wars, c'est une longue histoire d'amour. Et ça commence en 78, sur Apple II, sur un jeu qui n'est même pas licence Star Wars. C'est complètement du ouais. hacking. C'est une reproduction, du coup, d'un TIE Fighter avec une simulation de combat. On est vraiment sur quelque chose J'ai déjà vu ça. qui n'est pas officiel, donc du coup je ne l'ai même pas mis. La première véritable adaptation sous licence, c'est en 79, et vous pouvez voir, vous allez voir la vidéo tout de suite. Du coup, c'est juste après la sortie du premier film. C'est c'est 2 ans après la sortie C'est du ça, premier hein. film. Ouais. Donc J'avais ça, demandé, c'est- je savais pas voilà. si t'avais la date du premier film Le Star Wars. 77. 77. 77, Je viens de le le premier. checker aussi. Donc bon, voilà, là on est vraiment sur le premier jeu électronique Star Wars. C'est... Tu comprends pas. Qui produit ça? C'était Alors là, les je produits ne- dérivés. Ça, mais c'est en mode bataille navale ou quoi? Ouais, c'est un peu... c'est exactement ça. Il me Mais semble que c'est ça. Ouais. Ah bah, c'est ça a l'air. compliqué, hein. Tu sais, le troll, il est où l'écran 3D là? Je Non mais... comprends pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier jeu électronique qui a marqué évidemment après le lancement sur borne d'arcade, sur toutes vos consoles de salon, enfin bref, même sur mobile aujourd'hui, il y en a énormément, mais pas trop en parler. C'est pas, Je me suis retenue C'est pas de très dire bien. Arts. hein. c'est pas très très bien. Alors je vais pas forcément vous parler par ordre chronologique, je vais plus vous parler par genre, parce que je trouve que Star Wars, ce qui est ouf, c'est que ça brasse quasiment tous les genres de jeux vidéo. C'est vrai. Et on va commencer par l'action RPG 2D, tu vois, vraiment ceux par quoi on a tous commencé. Et on va commencer cette fois-ci par une petite rétrospective sur le Retour du Jedi, qui est sorti en 84 sur borne d'arcade, qui était pour le coup un des jeux favoris à l'époque.
Déjà parce qu'en fait ça avait de la gueule pour 84. Ah, le Retour du Jedi, il y a eu tellement d'adaptations. Ah, il y a eu dégueu, ça. 12 milliards de trucs. Alors là, c'est seulement le niveau 1. Tu vas avoir d'autres niveaux au niveau de l'étoile noire. Tu vas avoir beaucoup d'autres niveaux concernant écoutez, Luke et Vador. Enfin bref, vraiment, ils avaient vraiment mis le café à l'époque pour réussir à créer quelque chose de solide. Et ça avait fait mais genre un carton. Hein. Vraiment, c'est sorti un an après le jeu, un an après le film. C'est parti en cacahuète. Hein. Tout le monde allait dans la salle de... Regarde, voilà par exemple avec le Faucon Millennium dans le tunnel pour aller détruire le noyau de l'étoile. C'était vraiment une petite masterclass pour l'époque. On va un petit peu avancer dans le temps cette fois-ci. Par contre, on va passer en 93. Et cette fois-ci, on arrive sur l'une des consoles préférées de Ken Bogard, la Super NES. Bien sûr. Évidemment, la Super NES. Et on va parler du jeu qui, pour le coup, a changé pas mal de choses, même dans la conception même des jeux de Star Wars. Eh bien, c'est The Super Empire Strike Back, qui, eh bien, en fait, est le premier jeu où on voit vraiment apparaître les pouvoirs de la Force. Ouais. Les pouvoirs de la Force rentrent en compte pour la première fois dans le gameplay. Il y a une petite vidéo, hein, je vous ai mis vraiment, il y a des liens de partout. Hein. On a tout mis, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Et effectivement, pour le coup, à l'époque, ça avait de la gueule. Hein. Vraiment. Hein. J'étais vraiment très surpris de ce que j'ai vu pour un jeu Les Super reviewers NES. n'arrêtaient pas de parler de ce jeu-là. On Je jouait, me rappelle de la jaquette, moi. ouais, on jouait Luke Skywalker. Tout à fait. On pouvait faire appel à la force, au sabre laser. C'était un jeu d'aventure et tout. C'était le but parce que voilà, tu avais Tellement difficile. t'avais Oh là directement là, Han différents Solo. personnages. Voilà, tu pouvais les jouer là. Donc, du coup, Ouais, t'es les dans roulades. t'es dans l'invasion de l'Empire sur la station Hoth. Enfin vraiment, ils avaient réussi à créer quelque chose de super quali et surtout C'est ça beau les jeux de respectait Super Nintendo. ultra bien l'histoire. C'était vraiment... tu vois, il y a beaucoup de jeux Star Wars où c'est un peu parti en cacahuète. Genre vraiment, il y a eu des jeux... Bon, Obi-Wan's Aventure à la sortie de Star Wars 1, t'as pas envie de regarder, hein. Vraiment, c'est pas un bon jeu. Mais là, pour le coup, ils avaient vraiment fait quelque chose de solide, avec notamment une très belle retranscription des thèmes de John Williams à l'époque. Hein. Ouais, Pourquoi c'est ça. C'était, Pourquoi avant il faisait vraiment des fait. jeux si beaux et puis maintenant? Bah, peut-être parce que. Non, je ne sais pas. Si, il y a des jeux beaux aujourd'hui. Il y a des jeux beaux. Pas dégueulasse, Battlefront. Ouais. Sur C'est juste Nintendo, que- je veux dire. Ah, pardon. Attendez, attends, on va me montrer un beau jeu sur Nintendo. Moi, j'étais même pas Non, née là. parce que la 2D, on va dire que ça se capte relativement facilement, tu vois. Ouais, mais On- ils t'as- étaient quand t'as- même dans l'air du. T'as révisionnement des trucs cool, ouais. Mais bon, peut-être que les restrictions aussi dues aux machines permettent Ouais, de se probablement, casser un peu plus probablement. la tête de la part des développeurs. Et puis on va finir pour la 2D, on va un tout petit peu parler, alors là c'est vraiment plus un choix personnel, c'est donc du coup en 2005, sortie de l'épisode 3, La Revanche des Sith, eh bien ils avaient sorti une adaptation pour la DS et pour la Game Boy Advance, et en fait on reprenait un petit peu justement cette DA que tu pouvais avoir sur Super NES, tu vois, Ah et tu ouais. vas retrouver un petit truc comme ça. Oh, ouais. Wow, Et- j'avais jamais entendu parler de ce jeu. Bon alors par contre, je vais pas Oh, mais vous on joue mentir que Obi-Wan. c'est pas non plus une dinguerie, mais Obi-Wan, il est bien fait, là. ça a été... Ah, les animations, elles sont. Ça a Obi-Wan, il été est pour smart, moi un jeu de mon enfance qui m'a régalé sur GBA. Mec, le jeu, il est fantastique, là. C'était trop cool. Putain, mais il est trop classe Obi-Wan. Pour le coup, en plus, tu avais vraiment la retranscription de l'histoire précise. Vraiment, no joke, c'était trop bien. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui l'avaient joué sur DS. Si vous pouvez nous dire ce que ça, par exemple, ça ajoutait. Moi, vraiment, c'était vraiment full GBA. Visuellement, tu peux Et voir, ça tuait de fou, quoi. Mais il y a eu plein de petits jeux comme ça ultra intéressants sur GBA qui tuaient. Je pense à notamment le jeu Indestructible qui était un petit peu dans cette veine là. Ah oui. C'est justement c'était HQ qui gère ce jeu. Donc c'était vraiment cette époque où il faisait tout ça. Donc c'était plutôt sympa. Voilà. On passe à un autre genre qui là pour le coup, alors a marqué, pas forcément non plus pour les bonnes raisons, mais vous allez voir, puisque c'est littéralement le seul qui a vraiment fonctionné, puisque maintenant il est intégré dans les différents jeux. Je vais vous parler évidemment de Star Wars Racer, Ouais. sorti Ouais. en 99 avec la menace fantôme. Et pourquoi je vous parle de ça? Alors, il y a eu évidemment différentes versions sur PS1, sur N64 et autres. Moi, je vais vous parler de la Surtout version la version arcade. Bah oui, il y a surtout parce que moi, la version arcade, c'est vraiment... Je me rappelle encore aller à la tête dans les nuages à Paris, De ouf. me mettre dans le cockpit d'Anakin et être en mode Yeah. oh pétard. C'est genre, là, je suis au max de ma vie. Et regardez, Voilà. c'est trop bien. Cette machine, Trop bien, ça. tellement incroyable. Alors, c'est quelque chose qui... c'est probablement le seul vrai jeu de course que tu as sur Star Wars, puisque maintenant c'est intégré aux différents jeux. Mais là, pour le coup, voilà, t'avais vraiment le choix des véhicules, des trucs, enfin un peu à la Mario Kart où ton kart allait plus ou moins vite en fonction de ce que tu prenais, les différentes trajectoires, enfin bref,
T'avais la manette des gaz, enfin vraiment t'avais une simulation incroyable et une sensation de vitesse qui était ultra agréable. Je vous ai mis aussi un gameplay dans la régie pour voir vraiment juste le visuel de l'arcade. Et t'as vu comment ça bombarde en vrai non, c'est mais stylé. les 99. sensations de vitesse, c'est oufissime. En plus, meilleure piste, hein, Tatooine. Donc, genre, Et, vraiment. complètement. Alors pas pour mieux. le coup en plus tu avais donc du coup voilà j'ai parlé des différentes versions PS1 N64. Je vous jure que l'arcade c'était la meilleure. Ouais, C'était ouais. Ah mais, oui, non, mais c'est la sûr. meilleure by far. Hein. Là c'est justement ça c'est C'est l'adaptation la Dreamcast version, ça c'est ouais. c'est l'adaptation. Console. Alors je sais pas si ou c'est PC. Dreamcast, mais en tout cas c'est console ou PC. C'est sûr et certain. Mais vraiment, si vous avez eu la chance de jouer à la version arcade, c'était vraiment goldé de fou et tu pouvais faire des vrais temps de fou furieux. Donc voilà, on passait juste de spi Star Wars sur Racer, bien sur sûr. Star Wars un Racer parce que c'est quand même un truc assez iconique Évidemment. de l'époque. On va passer un petit peu au jeu de stratégie, messieurs dames, parce que Age of c'est cool, mais Age of en reskin Star Wars, quand même vachement bien aussi. On va Waouh. parler de Star Wars Galactic Battleground. Et là, par contre, ça c'est vraiment le jeu de mon enfance. Ah ouais. C'est le jeu que j'ai le plus poncé sur Mac à l'époque. Ouais. Tu as littéralement Age of Empire version Star Wars. Mais je savais même pas qu'ils avaient fait des jeux de stratégie Et- Star Wars. Mec, Excusez-moi, je suis vraiment. Mec, tu m'as appris un truc, je connaissais pas ce jeu. Alors, tu as évidemment d'autres jeux de stratégie. Je pense aussi Empire at War. J'ai préféré se mettre celui-là parce que il va peut-être un peu plus parler à certains parce que voilà, t'as vraiment ce reskin Age of. Ouais. T'avais une campagne de zinzin, mais vraiment, tu avais une campagne par exemple avec Qui-Gon, tu avais une campagne avec la Fédération du Commerce, avec t'avais aussi une extension avec Star Wars 2 quand c'est sorti, avec Mace Windu, avec Dooku. T'avais évidemment l'Alliance Rebelle, Dark Vador. Enfin. Vraiment, c'était monstrueux. Ils ont explosé les trucs à cette époque-là parce que c'était super bien foutu. T'avais évidemment les cheat codes classiques. Vous pouvez jouer en Tu versus peux, ou c'était tu qu'un pouvais jeu jouer solo en versus, Ah ouais, bien sûr. Putain. Bien sûr, tu retrouvais évidemment ce système multijoueur. Et très sincèrement, je rêve de revoir un RTS Star Wars avec tout ce qui. J'avoue, avec Age of Empire qui est de retour, hein, c'est un espoir peut-être de Il y retour. a Dune, hein, Spice Wars Il y a aussi, Dune, hein, il y a qui vient de Spice Wars, sortir et complètement. qui a l'air de bien fonctionner, de plaire. Ouais. Donc voilà, et c'est d'ailleurs, ce jeu était porté par Aspyr, Ok. pour vous dire. Donc Ok. voilà, typiquement, Aspyr n'a jamais vraiment quitté Star Wars, puisqu'on y retourne aujourd'hui. Avec. Et donc, ça, par exemple, voilà, ça c'est vraiment une baston, genre Alliance Rebelle Bien contre sûr. l'Empire. On sent la projection là. Là, hein. c'est un joueur qui l'a vraiment fait. Je vous jure que c'était une dinguerie. Trop bien, ouais. Et je trouve le jeu. T'imagines, c'est 2001 le jeu. Hein. Ouais, 2001, le jeu ça a de la l'air gueule, je organisé en pleine folie Starcraft, c'est ça ou quasiment. Ah oui, complètement. C'est la même époque. Hein. Ouais. On est sur Starcraft, Warcraft. C'est là, tous les RTS sont en train de péter un boulon et tout le monde se régale dessus. Hein. J'espère que c'est livré avec les bruitages de polo. C'est beau. Ouais, j'espère aussi. C'est très beau. Donc non, franchement, en tout cas, voilà, c'était vraiment un vrai kiff d'avoir pu jouer à ce truc à l'époque. Il est aujourd'hui disponible sur Steam. Hein. Vous pouvez y jouer encore. Hein. Ok. Mais bon, le online, frérot, tu peux te le mettre dans Oui, le. oui, hein. bon, c'est On normal. va pas se mytho. Allez, on va passer cette fois-ci par contre à un gros de Star Wars. Évidemment, c'est les jeux de simulation. Ouais. Je vous ai parlé juste de Racer à part parce que je trouve que c'est vraiment un truc très à part puisque c'est vraiment la simulation de course. Là, on va parler de simulation de vol, évidemment. On va parler donc pour commencer à la base des bases 93, sortie du premier Star Wars X-Wing, qui se veut être tout simplement le véritable OG sur les différentes consoles et PC. Ah, et sur tu te PC, retrouves, quand t'avais ça, t'étais bien. hein. Oh bah à l'époque tu te retrouves avec ça, Ouais. tu pouvais frimer à la cour Ouais. de récré, il y a Par même contre, pas de débat. tu pouvais afficher hein. en 93 des graphismes 3D C'était- aussi rapides sur ton PC, c'est que Ah, c'était t'étais déjà bien riche. Hein. C'était t'étais déjà bien blindé, on va pas se mentir. T'avais un très très bon PC. Évidemment, hein, ça a marqué tellement les joueurs à cette époque-là parce que voilà, c'était juste la meilleure qualité de prod que tu pouvais avoir. Du coup, ils en ont forcément fait un deuxième qui a très bien marché aussi. Mais qui pour le coup, forcément, en plus t'avais les bruitages, t'as vu les vrais bruitages de l'époque. On va se retrouver, par contre, un peu plus tard, avec notamment l'arrivée de la N64. On va parler évidemment du bien nommé Rogue Squadron, Rogue Squadron. qui a été la base Ouais. des bases, notamment pour
Squadron que l'on Oui, connaît Rogue aujourd'hui. Squadron. le brouillard. Il y a en mode de jeu, les gars. Tu as du brouillard, mais quel kiff de pouvoir jouer n'importe quel vaisseau de l'Alliance Rebelle. Dinguerie. Moi, je vais pas te mentir que ça a été direct dans mon cocolo pendant des années, parce que voir mon père jouer à ça, par exemple, tu vois, c'est des souvenirs de ouf, tu vois. Les parents qui C'est ah bah oui, oh bah tu vas voir après, je vais t'en parler, tu vas voir, tu vas péter un boulon comment il jouait mon père. Donc ça vraiment ça a été des souvenirs de fou. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bah c'est quoi après la N64? C'est la GameCube, et là à ce moment-là ils sortent Rogue Squadron 2 et Rogue Squadron 3. Et là, je vous ai mis une vidéo de Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Et pourquoi je vous mets ça? Parce qu'en fait, dans Rebel Strike, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a un peu quitté uniquement cette dimension simulation. On se retrouve avec une dimension sur le sol, avec une session de tir. Ah Tu pouvais ouais, c'est avoir vrai, et là, il y a ça là. Justement, Oh là là, oui. on se retrouve sur Geonosis. Alors que donc du coup forcément on avait l'attaque des clones qui était sortie, et donc là tu te retrouvais tout simplement avec l'Empire sur Geonosis, tout en étant capable, non mais putain, il est insupportable, tout en ayant la possibilité de casser du droïde de la Fédération. Tu vas retrouver donc du coup Wedge Antilles qui allait récupérer un chasseur Jedi, enfin bref, vraiment tout était là pour les fans, pour faire kiffer les fans, et ce jeu était juste une masterclass, hein. Vraiment les sessions en vol. Tu peux peut-être un tout petit peu plus avancer pour le voir en l'air, pour qu'on voit un petit peu comment ça rend, hein, du côté de Moi, ça côté m'a de Star toujours Wars. fumé dans Star Wars, les pistolets laser. Un laser, c'est quand même un truc de lumière, toi. Et les lasers, tu les vois venir en fait. Ouais. Ah oui, bien sûr, tu pouvais. L'arme de base, c'est quand même un pistolet qui a la balle la plus lente de l'histoire de l'univers. Pour que tu aies bien le temps de la contrer ou de l'esquiver. Bien Je sûr. leur mettrais des guns, moi, dans les mains. Ça, Et donc là, voilà. c'est qu'ils sachent un tout petit peu ce que c'est. T'as vu quand même comment ça envoie? La vitesse, la Elles sensation, t'avais les bombes Les propulsions et tout, elles sont. Vraiment, c'était trop bien D'ailleurs, pour le les dernier Squadron, ça représente bien ça, avec la puissance, Tout à fait. la vitesse, comment tu dois répartir ton énergie sur ton vaisseau, c'est trop bien. Pour moi, c'était juste. On va terminer l'un de avec mes la jeux préférés. dernière catégorie, Bitel. Tout à fait. On va finir avec donc du coup la dernière catégorie, et là on va passer évidemment. Il reste deux catégories, mais si tu veux on peut avancer un peu plus vite. Bah, let's go, ouais, parce qu'il reste plus que 37 minutes déjà, étant donné que Alors, derrière, il du y a coup, voilà, il y avait nos juste amis de une chez petite- JV. Il y avait une petite section sur Lego, mais bon voilà, le jeu Lego c'est trop bien, on se marre, Carton, c'est hein, ce énorme. jeu Lego là De ouf. actuellement. On va passer donc du coup directement à la 3D, parce que c'est là où il y a quand même eu des sacrées De dingueries. ouf. On va évidemment parler, et ça c'est aussi un jeu de cœur, parce que le FPS a pris une gigantesque dimension sur Star Wars. On va parler de Jedi Outcast 2, qui a été l'un des jeux les plus acclamés à l'époque sur Star Wars, qui est encore speedrunné aujourd'hui. On parle aussi de Jedi Academy 2002-2003. Là on peut voir Kyle Ah, ça, Katarn. c'est le jeu d'aventure. On ouais. voit Kyle Katarn dans le temple de Luke sur Yavin 4. Donc voilà, ça étendait le lore. T'avais plein de discussions autour. Enfin, vraiment, c'était trop bien. T'avais évidemment un KOTOR qui était ailleurs, bien plus loin dans la timeline, mais quel jeu de fou aussi. On a évidemment un jeu que je veux absolument mettre en avant, c'est Republic Commando en 2005, qui pour le coup, là, m'a mis une claque dans la tronche. T'imagines, moi j'ai 8 ans à ce moment-là, je suis le petit gamin qui adore Star Wars, et qui là, tu te mets devant Republic Commando et t'es confronté à la dure réalité de la guerre avec les clones. Je te jure que c'était pas si évident que ça. Ah, 8 ans, c'est dur, hein. Et vraiment, Republic Commando a été pour moi un jeu légendaire à faire absolument si vous ne l'avez jamais fait. C'est une masterclass, vraiment. Alors évidemment, on parle de Battlefront 2, sorti en 2005, toujours meilleur que le Battlefront sorti en 2017. C'est toujours un problème, hein, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais Battlefront 2, ça a été aussi des heures et des heures de jeu, mais légendaire. Enfin vraiment, c'est incarner n'importe quel soldat. Puis tu pouvais incarner Ki-Adi-Mundi, tu pouvais incarner n'importe quel Jedi ou n'importe quel site. Enfin bref, c'était monstrueux. Ça, c'est parti online sur PSP. Je peux vous assurer qu'il y en a eu, mais beaucoup trop pour mon âge. C'est vraiment merci maman de n'être jamais rentré dans la chambre alors que je jouais encore à 2h du matin. Aïe, aïe, aïe. Évidemment. Et puis après, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment à partir de la PS3 ce très cher Jedi le pouvoir de la Force, enfin Ouais. Star Wars le pouvoir de la Force, Incroyable. qui a été un jeu extraordinaire pour les fans, même si bon, maintenant aujourd'hui ça fait partie de l'univers Legend, mais pourtant c'était
extrêmement solide avec donc du coup l'apprenti de Vador qui se retrouve à devenir un Jedi afin de sauver la rébellion. Là, on a un combat contre Shakti qui était dommage le crash, qui était pour le coup un super combat. Un jeu qui était vraiment ultra cool à faire, très jouissif parce que du coup tu passes par tous les pouvoirs de la force, l'étranglement, les éclairs, enfin vraiment c'était vraiment ultra cool de pouvoir ressentir, tu vois, la puissance que tu pouvais mettre dans tes coups. Ça c'était vraiment un truc qui manquait un petit peu sur Star Wars, notamment Jedi Outcast où c'était encore très fixe. Tu vois, t'avais les animations mais t'avais pas cette sensation de lourdeur. Là tu l'as vraiment. C'était vraiment un petit banger. Et évidemment le dernier en date, Jedi Fallen Order, qui a été un succès. Et un retour aux sources entre guillemets pour les fans de la saga de voir le retour d'une histoire autour d'un Jedi et là qui va vraiment intégré à l'univers et au lore de Star Wars, vraiment transporté dans l'histoire actuelle, le canon de Star Wars et donc du coup on espère très fort voir quelque chose arriver à nouveau pour Jedi Fallen Order. Une centaine, t'as dit. Abusé, punaise. C'est un Centaine de truc de ouf, malade. Voilà. Merci Je beaucoup. suis désolé, il n'y a pas eu tout, mais j'espère que On peut pas faire vous sans avez eu jeu, 2-3 Madeleine de Proust quand même. Sans jeu, c'est compliqué, mais en tout cas, super dossier avec plein de jeux que j'avais pas découvert. Et pourtant, le dossier Mes The Force, je le fais tous les ans. Hein, donc, je peux te le dire. J'en ai bouffé des jeux, mais j'avoue. Partie 2 dans un an. Ouais, exactement, partie 2 dans un an, bien entendu. Alors, vous savez à quoi peut-être vous intéresser maintenant pour honorer Star Wars. On va s'intéresser à l'actualité et le reste de l'actu. En bref, avec toi, Lox, c'est parti tout de suite. En bref, de l'actualité, on va parler un peu de Breath of the Wild 2. Le jeu n'a pas fini de faire parler de lui après son report en 2023. On a probablement des leaks. C'est ça. Du jeu. Leak, une petite info comme ça, on le rappelle, depuis qu'on a eu la dernière bande-annonce, on a pu lire un nombre de théories, parce que oui, effectivement, on voit ce Link avec sa sword qui est rongée, un petit peu rouillée, on le voit aussi tatoué, alors les gens ils sont partis dans plein de théories. Sauf que on a une nouvelle théorie, surtout une théorie en particulier qui fait son grand retour, puisqu'il y a eu un podcast qui a eu lieu, le nom du podcast c'est Les gars Hyrule, voilà. Et dans ce podcast, on y retrouvait notamment le doubleur italien du Goron Daruk, Pietro Ubaldi, qui nous a livré une petite information. Les doubleurs des jeux vidéo. Dessus, ouais. Du coup, on s'étonne pourquoi il ne leur montre pas grand-chose finalement quand il double. On a eu Donald Renew qui était venu nous en parler ici même. Et donc, il nous dit... écoute, il a doublé donc Daruk, mais pas seulement, il aurait aussi doublé son ancêtre, qu'il décrit comme ayant un rôle beaucoup plus sérieux, ce qui vient donc parfaitement Mais pourquoi il dit ça appuyer et confirmer la thèse disant que ce futur Breath of the Wild serait plus mature, plus sombre, et qu'il s'agirait donc d'une préquelle ou alors d'un voyage dans le temps. Alors soit d'un voyage dans le temps, soit d'un préquel, donc avec l'arrière peut-être, arrière-grand-père. Ce Bogard, vous n'êtes pas naïf. C'est ce qu'on appelle un leak maîtrisé, c'est pour faire monter la hype, ça, simplement. Quand même, monsieur Bogard, quand même, pas vous. Pas vous, monsieur Bogard, n'est-ce pas? Ou serait-ce des amateurs? Quel parfait amateur. Écoute, de toute façon, j'ai pas... Oupsie, la sortie. Je vois très bien Nintendo, les leaks, quels qu'ils soient, maîtrisés ou pas maîtrisés, il y aura sanction. Sont pas grands fans. On supprime Daruk du jeu. Ça, alors que c'est strictement il va y avoir sanction. Non mais je suis désolé, mais à chaque fois on est en mode oui, il y aura sanction. Il y aura sanction. Il y aura sanction. Les gens disent ça va s'appeler A Link to the Past. Bienvenue dans Breath of the Past. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Voilà. Deux. Histoire de rien y comprendre, quoi. Ça sera formidable. Ah, si c'est plus dark, moi c'est validé. Oui, moi aussi. Exactement. Écoute, on verra ça. Mais l'hypothèse du retour dans le temps et du voyage dans le temps est évidemment de plus en plus plausible. Exactement, et rien de tel pour affoler la toile. Un petit peu comme ce qui s'est passé autour des Sims hier. Elles sont affolées la toile. Cette fois-ci, oui, en même temps, quand tu arrives et que tu donnes rendez-vous en disant on a des annonces et que ça fait déjà si longtemps que les gens attendent juste une confirmation d'un potentiel Sims 5, eh bien, ils y ont tous cru, très fort, jusqu'à 19h. Et non. Voilà, non. Connaissez-vous les NFT?
Non, effectivement, ce n'est pas, Pas du tout d'annonce de ce genre, à laquelle ils ont eu le droit hier, puisque voilà, ils ont tout simplement dévoilé un nouveau pack de jeux, Ouais. un Stay Up, rester éveillé, voilà, avec 2 kits disponibles en plus, donc qui arriveront donc dans le mois de mai, mais aussi sur le mois de juin. On peut le voir sur cette vidéo. On voit plusieurs programmes défiler, un programme de télé-réalité, une ville qui se trouve au milieu de la nuit, ou alors ce lac aussi qu'on a pu voir défiler. Et bien voilà, attention parce que vous pourriez aussi voir défiler toute votre vie apparemment avec le prochain thème Et tout que votre présente argent. les Sims, ouais, défiler aussi la moula sur ton compte bancaire. Pigeon. Donc pas de nouveaux Sims. Pas de nouveaux Sims, mais plutôt voilà une thématique qui arrive. Donc on va mettre la nuit à la lumière pour le coup, qui elle va est belle. donc permettre d'incarner des loups-garous peut-être, d'essayer d'échapper aux forces nocturnes malveillantes. J'ai des cœurs là, ils sont trop mignons. Ah non, elle est forte, elle est forte. Et du coup, on voit donc, comme je le disais, cette émission de télé-réalité. Donc on n'a pas plus d'infos, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on recommande de ne pas fermer les yeux. Très Ok. bien. That's Écoute, all. écoute, moi je. Fermez pas les yeux, hein. Allez, salut. Je continuerai de dormir sur mes 2 oreilles, pareil. personnellement. Pareil, Waouh. je joue pas aussi. Bon après bon, le pack complet des Sims c'est quoi? C'est seulement 780 €, frère. Enfin ça va. En vrai, alors, j'ai pas eu le temps d'aller checker, mais je voulais aller checker combien d'extensions et de packs en tout les Sims sont reçus, parce que là vraiment ça a fait un nombre, Bah, ça commence à une faire. Hein. centaine je pense, comme les Go, Star Wars. je si, vous pense, avez, voilà. si vous avez la bonne réponse dans le chat, vous aurez le droit à Un burger. voilà, un petit burger spécialement Lox Régal. Qu'est-ce que tu T'as dis, dit quoi, Paul? Sur le 4-11 pack d'extension, c'est énorme Ça va quand même, hein, excuse-moi. Non mais attends, combien le pack? Ouais. Alors on va parler de la F1, parce qu'en F1 aussi ils ont beaucoup d'argent. C'est vrai. Ils ont beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi ils ont beaucoup d'argent? Grâce au contrat là qu'ils ont signé avec crypto.com là qui arrose la totalité vrai, ça. totalité du monde de l'internet. Je crois qu'on Le sponsoring, hein, ouais, à la base. on parle d'un contrat gigantesque. La F1 nourrit la F1, ouais. Ouais. C'est- Plusieurs- Nourrit la C'est vrai. F1. C'est vrai. Plusieurs Eh, milliards c'est quoi de ce dollars. soir? C'est genre on a les meilleurs marketing derrière là. C'est tout le monde lâche ses meilleurs punchlines, ça Il ne régale. sera pas question de crypto.com, mais bien de F1 2022. Le jeu de Codemaster Exactement. dévoile ses premières images. Eh bien oui, on a eu donc les premières images du gameplay. Donc on le rappelle, le jeu a été officialisé le 22 avril dernier et il sortira donc pour le 1er juillet, à la fois sur PC avec bien sûr les casques VR qui seront concernés, PS4, PS5, Xbox Series et bien sûr notre Xbox One toujours. Du coup, dans le nouveau trailer, on a pu voir typiquement la nouvelle piste qui se trouve à Miami, en Floride. Voilà, d'ailleurs, petite piste qui fait le tour du stade de la grande équipe des Dolphins de Miami. Voilà, nouvelle réglementation. D'ailleurs, on retrouvera donc les effets de sol, des monoplaces, des nouveaux modes de jeu. Il y a le mode La Vie en F1. Donc un mode qui est censé donc mettre en avant le fast et le côté glamour de la discipline. Oui, apparemment c'est la discipline reine de l'automobile, on le rappelle. On va rentrer dans les inside avec ce mode, apparemment. Voilà, on y retrouvera c'est glamour. les 10 écuries. L'amour. C'est de l'amour. Voilà, c'est Écoutez. de l'amour, les 10 niveaux de la moula aussi. On retrouvera les 10 écuries engagées dans le championnat du monde de F1, évidemment. Donc voilà, ça se prépare, ça fait toujours plaisir et ça, à mon avis, continuera de si bien fonctionner. On a, voilà, Ça a l'air beau, hein. Ouais. J'ai hâte. Ah bah, Ça sort le toujours, jour de mon anniversaire, j'ai tellement hâte de jouer. à ce J'espère jeu. qu'on aura encore un prime sur le stream pour comme Ouais. l'année dernière parce que ça c'était quand même Pour voir, bon. hein. pour voir Sunday, puis Genius et Junpei faire les chauffards, évidemment. Les 3 pires pilotes de l'histoire de la F1, très clairement. Que chose soit dite, que les termes soient enregistrés ici. Merci. La copine Ligaya qui passera comme ça sur tout le monde. Qui nous roulera dessus. Également. Notez que c'est un jeu, c'est le premier F1 sous l'ère Electronic Arts ou le deuxième du coup? C'est pas le deuxième. C'est Peut-être le deuxième, je Je pense crois. que c'est le deuxième. hein. Parce que 2021, c'est hier. Ouais, c'est déjà hier. Mm. C'est complètement J'ai- possible. On va parler de Il me semble. l'ambitieux projet d'un ex de GTA. Et oui, l'ancien producteur de GTA, Leslie Benzies, qui donc refait son retour d'une certaine manière. En tout cas, il refait parler de lui avec Everywhere, le tout premier jeu de son studio Build a Rocket Boy. Alors, anciennement, le studio a changé de nom. À l'époque, il s'était lancé comme étant le Royal Circus Game. Ok. Et du coup, alors j'ai envie de dire, il refait parler de lui un peu contre son gré, d'une certaine manière, puisqu'il s'agit de documents d'investisseurs qui ont fuité. Mais du coup, assez intéressant, puisque ça nous permet de dire que oui, des entreprises ont investi apparemment sur son jeu Everywhere, Surprise. qui devrait être très ambitieux. D'accord. Très, très ambitieux.
peut-être pas pour toi. Ah Je ouais sais pas. C'est quoi, tu Non, vas me mais le dire. vas-y, Tu vas me le dis-moi, dire. dis-moi c'est quoi Alors, Il y a Roberto donc, Serrano qui est donc analyste commercial, donc, qui nous partage une société d'investissement, donc c'est Galaxy Interactive, donc, qui vient de miser gros donc, sur le projet. Le projet, c'est quoi? Donc c'est un jeu qui sera développé sur l'Unreal Engine 5, la toute dernière version. Ok, très bien. Un jeu AAA en monde ouvert qui sera doté donc d'une expérience multijoueur qui en gros proposera donc plusieurs récits épiques via plusieurs chapitres. Donc GTA, très bien. Voilà. Ok, continuons, j'attends d'être surpris. Ok. Attends, en vrai, je te jure qu'il y a un truc. Comment cet homme est relou. Sauf que le contenu lui-même sera généré directement par les utilisateurs puisqu'il s'agira d'un bac à sable, d'une sandbox, grosso modo. Donc c'est GTA en VR chat. Où les joueurs donc, pourront créer leur propre monde avec des intégrations sociales. C'est Justement. Minecraft. Grosso modo, un streaming approfondi, je vous explique. Ce sera donc un monde ouvert en AAA, comme vous le disiez. Sauf que cette fois-ci, on va devoir affronter. Il va y avoir une guerre, en gros, entre le bien et le mal, si tu préfères. D'accord. Star Wars. Ça ne peut pas Alors être un déjà, jeu si original. GTA et Star Wars, ça fait beaucoup. Hein. Ça ne peut pas être un jeu original. En gros, il y a une guerre qui arrive. Voilà, t'as le bien et le mal qui vont être présents dans le cœur de toutes les personnes. Et tout sera en train de changer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et ça va être aussi, en fait, aux gens via un élan un petit peu... j'ai envie de dire social et communautaire, tout à fait, que le jeu en fait ira se tramer lui-même dans une lutte. Vraie question, on peut le poser peut-être au chat. Vous avez le choix entre choisir le bien ou le mal. Vous choisissez quoi? T'as pas envie de voir, frère, hein, je pense. Vas-y, Chrono, demande au chat. Vous avez le choix dans un jeu vidéo, choisir entre le bien et le mal. Vous choisissez quoi? Nanix, tu choisis quoi toi? Si je te laisse le choix. Je suis un être de lumière, je pense à mon prochain, mais ça va pas ou quoi, mec? Tu mets le feu partout. Le mal direct. Le attends. mal? Ouais, le maléfice, le démon. Ah, C'est bien une réponse de phrase. Alors le chat est unanime, hein. Ouais. C'est le mal. Je vous aime. L'anarchie, messieurs dames. On n'oublie pas Twitch de Space toute façon, Pokémon. Moi, il y a 50-50 entre le bien et le mal. Ken, je te rappelle une chose, quand tu choisis J'ai le mal, voté. tu finis pas très bien, quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, tu finis pas très bien. Tu donc, choisis le bien ou le Moi, mal? je suis le bien, moi. Toi, Toujours. tu es le bien, d'accord. Tu es Pas un du Jedi. tout. Faillot, Vraiment va. pas, mec. Faillot, va. Sur Star Wars, Tu es un pas Sith du tout. toujours. Non, sur Star Wars, pas du tout. Sur d'autres jeux, ouais. Mais Star Wars, non. Mec, c'est les Jedi, éclairs de la d'être force. Jedi, frère. bien sûr. Ouais. Les éclairs de la... Les éclairs et les étranglements, c'est trop stylé. C'est un seigneur Sith, donc encore un fragile aussi ici. Lox, Oh bah là, on est sur la horde. Moi, je veux voir les choses brûler parce que souvent j'ai un peu froid. Donc, Chaotique neutre, hein, alors ça, on n'oublie pas. Elle a quand même dit, avec une voix très froide, je vais voir les choses brûler. J'ai peur. parce que souvent j'ai un peu froid. très bien. On a Et toi, Ken? Bah, le bien, évidemment, il y a que les fragiles pour choisir le mal. Ah, moi, je choisis le mal, je suis trop dark et tout. Non. Non, mais Choisir en de fait, faire le bien, c'est le plus dur. Ken, si on n'est pas là pour faire le mal, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de bien. Je veux être un mec Comment le bien solide. peut être le bien s'il ne doit pas affronter le mal? Je te vois tellement sur les routes du moment. monde avec ton vélo, Moi, c'était- dispenser la bonne parole. C'est moi, Ken, le bien. Parfois, c'est bien de ne pas avoir à faire d'efforts. Tu sais, parfois, tu fais pas d'efforts et tu fais le bien. Mais C'est vrai. on peut se donner du mal pour faire le mal. En tout cas, c'est formidable. Bonjour. Le lunch play, C'est ta meilleure, c'est ta meilleure. Soyez les meilleurs comme le pire, mais soyez surtout Voilà, les pires comme j'ai pour dit. être les meilleurs. Soyez surtout Ok. les pires pour être les meilleurs. Le bien a gagné dans le chat. Je tiens à le préciser quand même. C'est Fayot, Non, de sur le sondage. Fayot. Sur le sondage. très Voilà. Sur le Parce sondage. que je te sur le jure que sondage. je te prends un screen là maintenant du moment où on a parlé du truc. Eh bien, écoute, mais oui, mais c'est parce que tous les fragiles répondent le mal. Mais au fond d'eux, voilà, dans leur cœur, on a un chat bienveillant. J'aime pas les gens torturés Oh. complexes. Et ça, oui. ça fait Sur le stream, vous êtes Ça tous fait bienveillants, bien sûr. Très bien, donc l'ex-producteur de GTA veut faire GTA, c'est formidable. On enchaîne avec un studio qui est sur un jeu sans en avoir terminé un autre. Ah, merci Ken. C'est Oui, bien. je vais vous parler de 343 Industries, puisque tu rigoles, puisque d'après Jez Corden, qui est très proche d'ailleurs des studios Microsoft et qui très souvent piffe juste lorsqu'il rapporte certaines rumeurs, et bien écoutez, il nous a révélé être quasiment sûr, bien que ce soit pas à 100% quand même, bien que 343 travaille sur un autre Évidemment qu'ils sont projet. sur un autre projet. Un autre Halo qui ne serait pas donc Halo Infinite. Oui, et là, bien on a sûr. envie
envie de dire, bah les gars, Du Ah coup, oui. bah, pourquoi bah, l'avoir frérot, sorti en fait bah frérot, tu nous oublies que nous on attend fallait- toujours notre coop, tu vois. Ils l'ont sorti Et le parce qu'il mode fallait le forge sortir. en fait. Je vous détends, c'est de la mise à jour, les trucs qui restent à faire sur le Halo, mais le gros, la mise à- le pardon gros du Attends, jeu, attends, il est attends. accouché, donc évidemment une grande partie des équipes Comment sont ça, sur le gros prochain. du jeu est accouché? La coop en local, elle Mais arrive c'est le 8 novembre. Que dalle. Et c'est bah oui. L'Ops. Et pourquoi elle arrive le 8 novembre? Parce qu'il Il est actuellement en train de te touiller. y a plus que 10 pèlerins qui travaillent sur ta Genre coop fort. dont tout le monde se fout. Là maintenant, les vrais monsieur, les adultes, ils sont sur le prochain jeu. J'ai dit que je voulais voir le monde brûler. Avant s'étonne que je Tu choisisse la rajoutes plus horde. parce que t'avais froid, là. Hein. Bon, bref, en C'est tout cas, finito pour eux. je vois Passe écrit au suivant. alopécie. Ah ouais, ah ouais. Vous êtes vraiment trop fort. Bon, en tout cas, ben, on espère que quand même ils vont s'occuper de Halo Finito. Mais oui, Enfin, ils vont s'en d'abord sortir occuper. Halo Ah bah non, Finito non. et ensuite Mais Halo tu- Nouvelle Op. Mais Une tu viens de le partie- dire, Une Halo partie sur Finito. le Hein. suivi, une autre partie sur le nouveau jeu. Actuellement, Halo, c'est un peu une Mais de douille quel infinie. suivi Bah, Il n'y a plus de joueurs. la fin des mises à jour, la suite des Battle Pass. Non mais dont en tout le vrai, monde se fout. je vous jure, ça Et me si j'ai fait fait, une ça vanne me pour fait, ton je nom. comprends pas. Genre en vrai, j'ai trop mal au cœur. Genre, j'en rigole et tout comme ça en plateau, mais ça me, Ah, mais ça me détruit, moi. ça Mais me tu- touche tu auras, sincèrement. dégoûté, tu auras hein. la suite de ton jeu, Lox. Je le sème. Et le prochain sera encore meilleur. Parce qu'il commence Alors, il y déjà. a une autre anecdote, sinon c'est, on va Il est continuer content hein, de l'émission. Il est très heureux. Il est content de sa blague. Hein. Ouais. Vous faites une très belle émission, monsieur. Là, suivre la revue de Doctor Strange. Hein, je vous rappelle, hein, c'est. Oh, là, ça va, complètement là, ça va être. Rapidement, on va parler un peu de Ninja. Oui. Sans transition aucune. Sans Hein. transition. Bah si, parce que Ninja, il vient de la scène Halo en fait. Hein. C'était un ancien joueur pro Halo, donc il y a bel et bien une transition. C'est vrai. Toute trouvée pour C'est le vrai. coup. Et on revient sur une triste anecdote presque fâchante, puisque c'est au cours d'un stream organisé par Ludwig, vous savez, le youtubeur, alors l'ancien streamer qui a pété des records sur Twitch avant de se barrer sur YouTube, hein, puisqu'il n'y avait plus de records à prendre ici, et qui a organisé une petite soirée poker dans laquelle était invité Tyler Blevins, hein, qu'on connaît plus naturellement sous le nom de Ninja. Et écoutez, autour de cette table, des petites discussions qui arrivent comme ça, et puis on revient sur des petites anecdotes du passé. Et là, Ninja lâche, hein, bah ouais, moi j'avais proposé d'allonger 500 000 $ à l'Evo pour Smash. Et là, tout le monde dit quoi? Comment ça? Et bah ouais, on a appris que Nintendo aurait lâché un gros F à Ninja, puisque au moment où bah oui, Sony n'avait pas encore racheté l'Evo à l'époque, Ouais. on voulait s'assurer de la présence du titre lors de l'Evo, et on le rappelle, les tournois sur Smash, généralement les cash prizes, en pas tout ouf, cas, ouais. c'est jamais très Petite manette incroyable. Hein. Il y a toujours Ah, voilà, Une manette le- ou une sacoche là le même de la manette plaquée or, quoi, ce genre de petits détails, ces petits événements. Et effectivement, Ninja créateurs voulait- de contenu avaient voulu rajouter un petit peu d'enjeu et puis surtout faire monter un hype autour de Smash, puisqu'on le constate encore aujourd'hui, il y a une véritable hype, et particulièrement Ah oui. ici en France. Bah écoutez, il a tenté le Ninja coup. voulait hein, sponsoriser. D'ailleurs, en 2018, il avait donc balancé un tweet dans lequel il prévoyait de faire une grande annonce qui concernerait Smash, un truc qui n'a jamais vu le jour. Et bien désormais, on sait quelle était cette annonce. C'est Il dommage, s'est en vrai. juste mangé un gros F, puisque Nintendo se Mais parce fout que un petit peu Nintendo des met des F à tout le compétitions, monde. Ils en ont rien à foutre. Ils mettent des F à tout le monde. Et Il y a pas de... même quand vous proposez 500 000 $. Ils s'en foutent. Exactement. On enchaîne très vite parce qu'il nous reste Oui. plus qu'un quart d'heure. Rapidement, Aïe, aïe, aïe. Spotify Je débarque cours. dans Roblox. Et bah oui, Spotify arrive justement après Nike. Ils font leur tout premier pas en annonçant donc une île. Alors j'ai envie de même dire plusieurs îles parce que cette île est parsemée comme ça. Et que du coup, les joueurs vont pouvoir débloquer du contenu, acheter des produits dérivés aux couleurs de leurs artistes préférés. Bien sûr, utilisables partout après dans Roblox, puisqu'on le rappelle, il y a plusieurs portails. Du coup, vous allez avoir donc une boutique en ligne qui sera intégrée, qui va permettre aux joueurs donc d'acheter par exemple des guitares, des accessoires entre autres. Là, vous allez me dire ouais, c'est OZEF et tout, il y en a marre, on s'en fout de s'habiller. Sauf que la bonne nouvelle malgré tout, c'est que Spotify compte directement reverser l'intégralité des comptes des revenus aux artistes. Et ça, c'est plutôt pas dégueu. D'accord. Ça fait plutôt Ok. plaisir. Ouais. Et justement, pour aller toujours plus loin dans cette dynamique, vous pouvez le voir dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez également donc stimuler votre créativité, puisque le jeu et l'île intègre des outils de création musicale, c'est-à-dire que vous avez Soundtrap, donc plusieurs zones dans lesquelles vous allez pouvoir interagir avec le décor notamment, pour justement aller composer vos propres mélodies, pas mal de choses à faire. Donc voilà, ils essayent de mettre en avant plusieurs initiatives qui, vous vous doutez,
sont un peu destinés entre 97 et 2010, Ouais, cette fameuse génération qu'on Toujours du essaye mal de à toucher. savoir s'ils se rachètent une conduite ou s'ils continuent de faire les mauvais choix. De toute façon, Spotify. On finit avec le Tout à Happy fait. Birthday Le aujourd'hui. Happy Birthday, c'est Touch Detective qui était sorti sur Nintendo DS. Ça fait déjà 15 ans. Je ne sais pas si vous y avez joué. Jamais. 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 Jamais Touch Detective. Eh ben, heureusement que c'était l'anniversaire de la GameCube hier avec Zelda Wind Waker et Luigi's Mansion. Moi, je vous le dis. Hein. Bah, le truc, c'est que t'as Layton qui arrivait après. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai fait les deux. La licence, elle est morte en poule, Touch Detective. Elle est morte. Moi, je vais pas te ouais. mentir qu'à côté de Layton. Ah bah moi aussi. Oui. Complètement. Je me suis rename Layton par la suite. Donc. Voilà, joyeux anniversaire, tous ces jeux tactiles de la DS. On enchaîne avec la chronique très rapidement. Et c'est pourquoi faut-il aller voir Doctor Strange par Nanix. Bonsoir. Merci beaucoup Lox, Bonsoir. bonsoir Nanix, bonjour évidemment, ça va bonjour. Tu as eu la chance immense de voir en avant-première le film Doctor Strange 2, tu sors de la séance et tu vas nous expliquer pourquoi nous n'allons pas dépenser 14,50 € pour aller voir la séance en IMAX et attendre la sortie directe tout DVD. Je t'interdis de touiller pendant cette chronique, mon cher Ken. J'ai le pouvoir, je suis le sorcier suprême. Non, je suis le maître des arts mystiques parce que j'ai perdu évidemment ce titre-là à cause d'un swap. Je précise, il n'y aura J'ouvre les portails. pas de spoil dans cette chronique. Ah ouais, vous pas n'êtes de spoil, obligé pas de de spoil. muter. Ouais, c'est magnifique là, l'effet que vous nous avez mis, sublime. Par contre, Attends, ça Alix, tue, hein. refais-le. Enfin, Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. J'ouvre les portails et je ferai ça lors de chaque argument. Premier argument, du coup, pourquoi il faut aller voir Doctor Strange? Tout simplement parce que c'est tout simplement l'un des films du MCU le plus beau visuellement parlant. Il y a des plans qui sont juste somptueux. Il faut savoir qu'évidemment, la réalisation, c'est Mr. Sam Raimi qui est donc derrière notamment Spider-Man au cinéma. Et en réalité, il a fait des choix de mise en scène, des choix artistiques, visuels qui sont assez osés. Ah ouais Ouais, c'est franchement... Genre osé discutable. Osé dans un Marvel. Non, c'est osé beau. Ah Voilà. ouais. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Rapidement, les chorégraphies de combat, c'est souvent ce qu'on reproche aux films Marvel. Là, elles sont assez épatantes dans le sens où on comprend l'action, on n'a pas besoin de te prendre un petit peu par la main. Il y a des... Alors, Sam Raimi est un peu spécialiste des gros plans, les yeux, etc. J'y reviendrai un petit peu après quand je parlerai vraiment de lui. Mais en réalité, ça se regarde. C'est très très beau esthétiquement parlant. Tu passes quand même un bon moment. Voilà. Cette scène, notamment, je vous dis pas exactement ce que c'est. On Cette est scène, dans le trailer. Hein. voilà, cette scène est magnifique. On est clairement dans le trailer, donc no spoil. Et no spoil, je ne vous dis pas évidemment à quoi correspond cette fameuse scène. Bref, vous allez prendre une petite claque visuelle et on sent que niveau réel, on a pu se faire un peu plaisir. Lui s'est amusé et on le ressent en voyant le film. Donc c'est pas qu'un film d'action grand spectacle, il y a aussi une vision d'auteur. On va être un peu sur un trait différent par rapport à Strange 1. J'y viens. Ok. Ensuite, deuxième argument. Pourquoi il faut aller voir le film? Parce que de l'ère actuelle chez Marvel, c'est l'un des films les plus courts. 2h06. Oh là! Bah ouais, ça change des Éternels 2h37, Ah ouais, ça j'avoue. change de Spider-Man No Way Home Oh, 2h28, putain, let's go. ça change d'Infinity War 2h36, durée courte. C'est quand même 14 € la séance. Moi, je veux bien rester plus de 2 heures. Ah, hein. 2h30. Oui, mais- Oh non, non. Arrêtez de vouloir des films trop longs. D'ailleurs, c'était une vraie interrogation au niveau des fans. Est-ce que le film, en étant aussi court, elle n'est pas risquée d'avoir un effet tunnel avec tout ce qui était un peu sorti, tout ce qui avait été un peu leaké? Ouais, j'avoue. On sait que le film est chargé en termes d'infos. Qui dit multiverse dit info beaucoup. Je vous hein. rassure, c'est court. 1, ça se sent pas. 2, il n'y a pas eu le sentiment qu'il a dû bourrer pour rentrer vraiment les trucs au chausse-pied. Le scénario tient la route parce qu'il s'apparente quasiment à une ligne droite avec évidemment Il y a eu pas une mal- pause hein, quand même dans Ton Tient la route. Le scénario? Non, parce que je lisais mon Tiens, truc. la Non, route. La route. je lisais mes notes. Parce que justement, je me demandais si c'est le moment où je rappelle le pitch rapidement, sans spoil, l'histoire. Doctor Strange, donc évidemment joué par Benedict Cumberbatch, fait la connaissance d'une jeune fille qui est dotée de pouvoir, America Chavez. Son pouvoir, c'est avoir la capacité de naviguer entre les univers, et c'est une capacité qui est un peu convoitée par un démon très puissant, et qui va amener Doctor Strange à s'associer avec Wanda Maximoff, donc Wanda, évidemment. Très bien. Scarlet Witch. Argument numéro 3, j'ouvre bien. un nouveau portail. Pourquoi il faut voir Doctor Strange? Parce que c'est du Sam Raimi. Et Sam Raimi, on le sait, c'est aussi une patte horrifique.
de base. Les films d'horreur, il sait... J'avoue, c'est Ah oui, vrai. Sam Raimi, les films d'horreur, il connaît ça très très bien. Il maîtrise quand même son sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que Marvel Studios est allé le chercher lui-même. S'était positionné comme candidat dès qu'il a su que Marvel voulait aller dans cette direction-là pour la suite de Doctor Strange. Petite anecdote, Ouais. Kevin Feige était producteur, jeune producteur sur les films Spider-Man. C'est comme ça qu'il a connu Sam Raimi et il avait toujours eu en tête, si demain... Ouais. Lui, il a Stonks, hein, il est passé de jeune producteur à patron du MCU Ah aujourd'hui. oui, il y a eu un petit glow Voilà, up il y a du côté eu- de il y a eu Phil, un quand gros même. Stonks, Oui, voilà. ouais, Lui ouais, s'est ouais. dit, j'ai Sam Raimi en tête, et Sam Raimi n'avait pas oublié ses premiers rapports, évidemment, avec l'ami Kevin Feige. Mais il fait peur le film ou... J'y viens. Parce que moi, je vais pas voir si ça fait peur. hein. T'inquiète pas. D'accord. Donc je l'ai dit tout à l'heure, gros plan sur les yeux, incrustation de visage sur une image animée, zoom, dézoom. Le film, c'est clairement du Sam Raimi. C'est-à-dire que souvent on a reproché à Marvel d'aller chercher des réalisateurs et de leur pas leur laisser imposer leurs pattes. Là, c'est sa patte. Pour vous aider à comprendre ce que vous allez voir au cinéma, vous regardez Spider-Man, vous voyez la réalisation de Spider-Man, c'est ce que vous allez voir en voyant Doctor Strange. Voilà. Ok, là, Avec des moyens techniques, de la CGI beaucoup plus belle, évidemment. Là-dessus, pas de souci. Sam Raimi, il a dit, il a bénéficié d'énormément de liberté. Il faut savoir que c'est un film qui devait arriver en 2021, qui était en tournage depuis 2019. C'est un film qui est lié, donc, du coup, à WandaVision, mais surtout à Spider-Man No Way Home, qui devait arriver avant Spider-Man dans la chronologie. Et lui expliquait, le Covid lui a permis de faire beaucoup de choses. Lorsqu'on lui a demandé quelle est la technologie nouvelle technologie qui était incroyable à ses yeux, il a dit, c'est Zoom. Zoom, parce que ça m'a permis de bosser avec une centaine de collaborateurs en même temps, de pouvoir montrer des artworks, etc., de bosser très très vite. Et ensuite, il a dit, j'avais Elizabeth Olsen, qui est aujourd'hui une actrice confirmée. J'ai Doctor Strange, dont l'acteur est un acteur confirmé aujourd'hui et qui, en ça plus, vraiment, même. incarne très bien le personnage. Et chacun ont ont un affect pour leur personnage, donc n'ont pas hésité à imposer des choses, à proposer des choses en termes de tournage. Il le disait lors de la conférence de presse que j'avais assisté. Il avait dit, en gros, on pouvait se lever le matin, prévoir une scène. 5 minutes avant, Elisabeth ou Bénédicte venaient me voir en me disant, on va peut-être plutôt la jouer comme ça, je suis pas trop confiant. Et il acceptait. Donc voilà, il y avait beaucoup de discussions avec les acteurs. Ça, c'est pas mal. Et ça se ressent au niveau des jeux d'acteurs. Nouveau portail, rapidement. Pourquoi il faut aller voir Doctor Strange? Parce que c'est un Marvel mature dans sa réalisation. Peggy 13 aux États-Unis pour ce film. Ouais, Tout tu vois, public- lui poser la question, ça tout, fait peur. tout moi, je public me chez fais nous, rier la mais gueule, tout public chez chez nous, mais je vous le dis, mon fils a 9 ans, c'est pas à mettre dans les mains d'un gamin qui n'a pas, ouais. qui n'a pas une dizaine d'années. Ah Donc ouais. gros débat chez Bon, moi. après, hein. frère, Ouais. tu sais, j'ai envie de te dire, il y a des gamins, ils sont allés voir The Batman, ils avaient 8 piges. Ils auraient pas dû. Mais ça, c'est autre chose. Parce que dans ce film, il y a des plans dérangeants. Il y a des plans choquants. Il y a vite fait un ou deux jumpscares. T'inquiète pas, Ken, Oh là là. c'est pas, en fait, c'est une ambiance horrifique, mais c'est pas un film d'horreur. Je vais kiffer. Et il y a des mises à mort. Il y a des gens qui prennent cher. Des mises à mort. Ouais, il y a des gens qui prennent, il y a des gens qui mangent. Ils mangent chaud. Ah, mais quand je vous dis qu'ils mangent chaud, ils mangent. manger chaud quand même. Et pas Mais que- genre sur une échelle de The Punisher. Ah non. Ok, Ah. d'accord. Mais il y a des plans gore, il y a du sang. Il y a du sang Des gens meurent et même. Mais c'est Disney. C'est un film avec des variations de personnages. Il y a des variations qui peuvent choquer en termes d'image. Après, moi, je suis pas un fragile. Je dis vraiment pour les enfants en dessous de 10 ans. Toi, t'as choisi le mal. Hein, En non, dessous de c'est 10 pas- ans, tu m'étonnes. Nouveau portail. C'est bon, j'ai le temps. Vite, triple anneau virtuel, il est lourd hein, quand même. Pourquoi il faut aller voir ce Doctor Strange 2? Parce qu'Elizabeth Olsen est incroyable, les gars. Et que donc Wanda est incroyable. L'actrice et le personnage n'ont cessé de Stonks depuis le début du personnage qui était apparu dans Avengers, l'ère d'Ultron. La sorcière rouge avait crevé l'écran il y a de ça 2 ans, en 2020, avec la série WandaVision sur Disney+. Clairement, un banger incroyable, alors que le personnage à la base un peu osef, mais bon, je parle de son utilisation. Et dans Infinity War, elle fait une apparition remarquée. Dans Endgame, je vous rappelle quand même qu'elle a le doigt de tuer Thanos toute seule, voilà. C'est vrai. Juste le mec triche parce Elle a qu'il... la rage, elle a la Voilà, rage. juste le mec triche pour s'en échapper. Juste, il faut savoir qu'au cinéma, on a toujours eu du mal avec les personnages super puissants. Je ne vais pas aller plus loin, je vous dis juste, Wanda est Ouais, incroyable. il est pété. Et c'est peut-être Après, ouais. c'est peut-être l'un des personnages surpuissants qui a le plus d'exposition dans un film. Trop bien. Voilà, elle est bien mise en valeur. C'est un grand Stonks. Strange aussi est pas mal. Strange, Strange- en termes de puissance, Strange, excuse-moi. mais Strange est pas, Strange est intestable. Strange est pas mal, vous verrez une interrogation, il y a des problématiques autour de lui et il y a beaucoup de personnages qui vont devoir assumer des conséquences qui sont liées à d'autres films, pas forcément à No Way Home. Ah ouais, Et, c'est pas chiant ça du coup. et petit bémol, il y a un perso dans le film qui a un petit syndrome fraudontière pour moi, c'est de Ah se faire ouais, carrer tout le merde. temps. Et c'est un peu
relou. Monsieur Frodon. Juste, je reviens sur un argument tout à l'heure sur Sam Raimi, ce que tu me demandais de parler des choses un peu négatives. Ouais. La réelle de Sam Raimi va plaire ou diviser. Des gens hier soir dans la salle ont dit c'est dégueulasse, d'autres m'ont dit c'est somptueux. Donc je vous préviens, ça Ah ouais divisera. Voilà. À ce point-là. Attends, ce petite point-là. question, Alix. Dis-moi. Attends, peut-être après. Non, vas-y. On fera des jeux. La encore deux question, trucs rapides. par exemple, quelqu'un, Ouais, là tu es en train de le hyper. ouais. Il a pas été checké Spider-Man, il a un peu raté J'y viens après, certaines- j'y viens Ok, après, parfait, j'y viens après. Je me doutais que t'allais le faire. J'ai peur. Dernier point, avant évidemment de donner les petits tips pour savoir comment voir ce film. Dernier portage, allez, dernier effort, merci la régie. Pourquoi il faut aller voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Parce qu'il pose des jalons importants pour l'avenir. C'est le film, clairement, qui introduit peut-être le mieux le multivers. On le sait que la série Loki le faisait déjà pas mal, mais vraiment c'est le film du multivers, parce que clairement on a un personnage qui traverse les dimensions. Donc voilà, donc on voyage dans ce film quand même, et plutôt pas mal. On a des variations de personnages, et ça régale. Marvel va pas trop dans le terrain de la facilité, mais on introduit des personnes que malheureusement, je pense certains ont dû voir dans les derniers spots TV, qui en disent déjà beaucoup trop à mon goût. J'ai rien Et vu, moi. ces personnages pourront être réutilisés par Marvel, sans user de facilité. On introduit des gens, on vous dit, ils sont là, ils existent. Après, let's go, on va pouvoir en faire un petit peu ce qu'on veut. Il n'y aura pas de one-shot pour ces personnages, je pense. Donc vraiment, vous allez être hypés. Perso, j'ai lâché 2 cris. Et un point d'interrogation sur la scène post-générique, que vous découvrirez évidemment comme tout le monde. S'il vous plaît, par J'ai pitié, lâché 2 cris. s'il vous plaît, restez. Il y en a 2, juste je vous dis ça, il y en a 2. Il y en a une au milieu à la fin des premiers crédits, et à la fin, évidemment. T'es en train de me faire rêver d'un retour de l'une de mes héroïnes préférées. Ils mais j'y nous crois pas. refilent pas une bande-annonce à la fin, d'accord. Non. Et donc voilà, Marvel, avec ce film, s'offre des ramifications logiques et évidentes pour le reste de son univers. Ça, c'est hyper important. Et Kevin Feige avait dit, après le CinemaCon, je vais me foutre en retraite créative, là, j'ai un peu de boulot. Frère, là, avec ce que tu viens de nous poser, je comprends que tu sois en retraite créative. Il a dit qu'il allait bosser et réfléchir sur les 10 prochaines années du MCU. C'est vrai que entre les dieux égyptiens, pour ceux qui suivent Moon Knight, les bien conflits sûr. urbains, Ouais, j'avoue. les défis cosmiques, j'avoue. le voyage dans le temps, et voyage dans le multivers, on est un peu perdu. Il s'agirait de tout. Est-ce qu'il y a une personne sur Terre qui est pas un super-héros? C'est vrai que t'as l'impression C'est vrai. que la C'est vrai. population. On n'a pas introduit les mutants encore. C'est vrai. T'inquiète, c'est ça vrai. arrive. Ça va arriver, les mutants. On est là. Ça va J'ai l'impression arriver. parfois qu'il y a plus de personnes en collant dans les rues que de Ça personnes à va pied. arriver. Bref, ce film introduit des choses hyper stylées, hyper prometteuses. Les théories craft va y aller dans tous les sens. Évidemment, je salue tous les contributeurs de contenu qu'on connaît. Certains sont des potes en plus qui se sont amusés déjà à faire des vidéos. Ils ont tous raison, et peut-être un petit peu tort aussi. Rapidement, la question de Lox. Et rapidement, les tips pour savoir comment se préparer à aller voir Doctor Strange. 1, faut y aller le matin, c'est encore les vacances cette semaine. 2, coupez vos RS, il y a trop de choses qui fuitent. 3, identifiez les vidéos avec avis chapitrés pour éviter les spoils. En gros, vous voulez vous hyper, allez voir des bonnes vidéos sur YouTube, mais allez voir celles qui sont chapitrées. Et Ou la surtout, chronique de Nanix, c'est excellente. Hein. exact, Zéro spoil. Merci beaucoup. Et surtout, c'est vous. Et surtout, le plus important, la région, on y va, le permis. Il faut avoir vu Doctor Strange 1, C'est fait. obligé. Ouais. C'est Il faut avoir classique. vu l'épisode 4 de What If, parce qu'il y a une version alternative de Strange. évidemment. Il faut avoir vu C'est fait. WandaVision. J'ai regardé Et il un faut avoir résumé de vu- 5 minutes sur YouTube Et ce en matin. vrai, j'ai un petit débat sur ce film, mais oui, il faut avoir vu No Way Home pour être Ok. à jour. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu ces 4 productions-là. Vous êtes un T'es peu en perdu. galère. Je vous cache pas, No Way Home. Il y a peut-être débat, mais si j'en dis plus, je suis dans le Ok, spoil. ouais, c'est ça. ne va Mais, pas. d'accord. Du coup, moi par contre, j'ai une vraie question, Dis-moi. et c'est le truc qui brûle vraiment la lèvre de tout le monde. Les lèvres de tout le monde, je pense, c'est. Et la bande-annonce d'Avatar 2. Je l'ai pas vue. Parce qu'elle est diffusée à partir d'aujourd'hui. Oh Et non que tu veux tout savoir, Monsieur Nanix ici présent avait raté la projo presse du matin, donc il est parti voir la projo du soir. La projo presse du matin, ce qu'il y avait, les lunettes Non. 3D et la projection d'Avatar. Voilà. Incroyable. Je la découvre ce soir, moi. Je vais retourner voir le film ce soir. Qui va aller le voir Lox Plus simple, non, je rigole. Ouais, je vais aller le voir. ouais. Va le voir. Et je vais le voir jeudi, moi. Je vais le voir. Je vais aller le voir aussi. Je vais le voir. Je veux C'était le mon voir. Tu m'as c'était donné le- envie d'aller Sache, le voir. sache que hier soir, c'était le premier de mes 5 visionnages. Ne me pose pas la question de savoir Tu m'as pourquoi pas je l'ai raté, 5 c'était fois. extraordinaire ou pas Je ne te dis rien. Putain. Ah, Tu m'auras y a pas- pas. est-ce qu'il y a- Je ne dis rien du tout. Fumé. En off, si vous voulez. Merci beaucoup Naïx, De merci rien. Vitel, merci Lox, merci C'est à à toi, vous Ken. toutes de nous Avec avoir plaisir. suivis. Je crois que t'étais comme On ça, là. referme le portail. Ouais, comme ça, évidemment. On referme le portail là-dessus et on vous laisse avec les amis de JV pour JV l'hebdo tout de suite. Panta et toute son équipe et Nanix aussi, hein, d'ailleurs. qui Totalement. fait Ah oui toutes les émissions. Hein, il est Oh là là. absolument Partout. Non, il n'y a que les amis bro.
Voilà. On se retrouve demain, évidemment, pour la suite de l'actualité, évidemment. Et dans Manga Sûr avec Bitel. Bisous. Oui. Allez, à demain. Garanti, va.